Dans le donjon, deux personnes avancent prudemment. Un homme vêtu d'une veste bleue, une lampe de poche à la main, éclairait le chemin devant eux. La fille aux cheveux blancs lui saisit le bras. La jeune fille a senti une odeur de pourriture. Le type l'a appelé par son nom, Liu Zhouxue. Il a aussi mentionné que ce n'était pas sûr ici. Alors tant qu'ils avaient le temps, ils pouvaient jeter un coup d'œil. On pouvait lire la méfiance sur son visage, mais elle était d'accord avec l'idée. Les garçons décident de se séparer pour regarder autour d'eux. Mais ils n'ont même pas remarqué que quelque chose a commencé à bouger dans les cercueils. Le garçon examinait les anciennes colonnes. Ses yeux se sont illuminés. Cela se reproduit. Des mots bleus sont apparus près de la colonne, signifiant qu'elle était si tachetée qu'elle n'était même pas comparable aux déchets près de la maison. En effet, les banques de sa famille, ses biens et ses valeurs, et bien plus encore. Il n'y a que 8 cadavres vivants dans ce tombeau, dont le prix est négligeable. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'il y avait 8 zombies enterrés dans ce donjon. La fille a appelé le gars en prononçant son nom. Linan. Josué a trouvé le trésor. On peut supposer que ses écrits ne mentent pas. Si un zombie se réveille, même s'il s'échappe dans un autre donjon, ces zombies le sentiront n'importe où. Vous ne pouvez rien y faire. Vous allez devoir les affronter. Linan dit à la jeune fille de commencer par ranger son trésor dans son sac et de lui donner un lotus en fer. Mais Josué ne comprenait pas pourquoi il faisait cela. Les cercueils commencent à se fissurer les uns après les autres. Linan n'a pas eu le temps d'expliquer. Il a donc demandé à ce que cela se fasse le plus rapidement possible. Un zombie est sorti du cercueil. Et ce n'était pas le seul zombie. Elle avait peur. La fille a également demandé à l'homme ce qu'il devait faire maintenant. Les zombies les ont encerclés. Il y a 2 jours, il y a 3 ans, Linan s'est retrouvé dans ce monde et, comme par le passé, il était orphelin. Vivant de l'allocation et de l'aide du gouvernement, il a réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui. C'était la dernière semaine de sa dernière année, et demain, il pourrait enfin être autorisé à entrer dans les donjons. Si Linan réussit l'examen, il ne pourra plus s'inquiéter pour sa vie. Devenir explorateur de donjons est son seul choix possible. Soudain, il aperçoit une sorte d'éclair lumineux, et que quelque chose volait vers le gars. Un rayon bleu vif frappe sa tête. Il ne comprenait pas du tout pourquoi il y avait du texte partout. Il y avait quelqu'un qui se réjouissait d'avoir enfin trouvé un nouvel hôte, et il semble qu'ils aient trouvé un pauvre type cette fois-ci. Il y a 10 ans, il vivait de la même façon. Ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est une question de pouvoir. Les donjons ne voient pas les visages. Quelqu'un pensait que ce type ne durerait que quelques épisodes. Il se demandait de quoi parlaient les présentateurs, et ce qu'il en était il y a 10 ans, et ce que c'était. Le protagoniste a été invité à s'éloigner de la machine. Il y avait déjà toute une file d'attente derrière lui. L'homme était en colère, car Linan ne l'a même pas entendu. De nouveau, des mots sont apparus devant ses yeux. Cette vieille chose est la même qu'il y a 10 ans. Ils ne le vendent plus, alors il ne s'attendait pas à ce qu'il soit là. Qui a bien pu inventer ces conneries? Pourquoi qualifie-t-il de mauvais le dernier registrard? L'homme devint encore plus furieux et demanda si Linan ne voulait pas déjà devenir un explorateur de donjons. Le garçon a expliqué au professeur qu'il n'avait pas bien dormi la nuit dernière et qu'il était un peu distrait. Le vieil homme lui a dit de bouger. Il a touché l'enregistreur. Ensuite, il a reçu une carte d'identité qu'il ne devait pas perdre. Il a enfin pu obtenir cette carte d'identité. De plus, Linan ne devait pas oublier de l'apporter à la salle des trésors cachée jaune pour obtenir un artefact gratuit. Au bout de 3 ans, il se retrouve au cachot. Le vieil homme dit à ce jeune homme que s'il continue à rester éveillé la nuit, il deviendra tôt ou tard chauve. Il s'approche alors de la porte. Grâce à sa carte d'identité, il a pu ouvrir ses portes. C'est trop poussiéreux ici. On dirait que personne n'est venu ici depuis longtemps. Les salles sont divisées en 4 secteurs. Céleste, terrestre, secret et jaune. Le secteur jaune est le plus bas. Il est rempli d'artefacts de bas niveau, mais cela lui suffit. Dès qu'il est entré, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup à voir. Les mots apparaissent à nouveau devant lui. Il disait que cette dague de bronze était vieille. Seuls les faibles pouvaient être poignardés avec. Lorsqu'elle était remplie d'énergie spirituelle, elle méritait d'être considérée comme un artefact. Sauf que cette énergie s'épuisait rapidement si elle n'était pas bien protégée. Est-ce à cause de cet objet que l'énergie spirituelle disparaît et pourquoi le professeur n'a-t-il rien dit à ce sujet? Qui pourrait même l'accepter? Cette chose est très bruyante. L'onde de choc et la portée ne sont que de 300 tonnes. Linan ne comprenait pas pourquoi ce texte apparaissait presque partout. Ce n'était pas parce que quelqu'un le regardait. Peut-être que ce type est vraiment devenu un présentateur et que le public est constitué de personnes qui vivent 10 ans plus tard. Il doit probablement avoir toutes ces informations. Mais Linan fera toujours semblant de ne rien voir. Il a remarqué un commentaire sur le fait qu'il y avait des choses décentes dans ce dépotoir après tout. Il y avait une fleur de King Kong.
Le commun des mortels n'aurait jamais deviné les capacités de cette sonde. Cette sonde est censée arrêter le temps. Il y a très peu de ces choses. Certains l'ont même utilisée. S'il se trouvait dans le donjon sans parapluie la première fois, il pourrait devenir de la nourriture pour les cadavres. Il ne sait pas s'ils disent la vérité ou non. Nous devrions vérifier. Il a redressé le parapluie et l'a posé sur le sol. J'ai ensuite décidé d'y jeter un morceau de papier. Il semble que tout ce qu'ils ont dit était vrai. Ce parapluie est exactement ce dont il a besoin. Après cela, il a décidé de retourner à l'œil. C'est là que Jusue l'a rencontré. La fille lui demanda s'il était allé à la salle des trésors. Linan lui demanda si elle ne voyait pas qu'il avait des choses derrière le dos. N'avait-elle pas dit qu'elle avait plein de choses à la maison et qu'elle pouvait lui en prêter une ou deux? Et maintenant qu'il avait pris un parapluie King Kong, elle ne voyait pas comment il pourrait s'en servir. Ces lignes semblent dire la vérité. Ceux qui ne savent pas ce que c'est pensent qu'un parapluie est une chose inutile. Il a demandé aux élèves d'être attentifs pendant un moment. Demain, ils se rendront au donjon pour passer l'examen. Toutes les personnes présentes se sont déjà inscrites. Il est maintenant temps de se répartir en groupes. L'enseignant leur a également conseillé de ne pas oublier de chercher la bonne personne. Il y a 2 personnes dans chaque groupe. Il serait bon qu'ils se répartissent en fonction de leur trésor. Par exemple, une personne possédant un trésor offensif associé à un trésor défensif. Il n'y aura pas d'inquiétude à avoir pour vous et votre partenaire, car ils auront assemblé le bon site à partir des choses. Il remarque le pompon qu'elle porte dans le dos. Des lignes de fuite ont recommencé à apparaître devant ses yeux. L'enseignant annonce qu'il faut maintenant commencer à se répartir en groupe. Je propose qu'il fasse équipe. Il a enfin vu ces 2 choses. C'est une véritable ordure. Le pinceau de Maliang est très intéressant, car il transforme la peinture en réalité. Mais le temps de récupération laisse beaucoup à désirer. Il a admis que cette brosse était assez bonne. Linan s'est excusée, expliquant qu'elle avait abordé la mauvaise personne. La fille a crié et a demandé si elle était une sorte de monstre, et si elle était très laide. Jusue ne comprenait pas du tout pourquoi ce type continuait à l'éviter. Personne ne peut compter le nombre de fans de Liu Ruxue. Il est étrange d'entendre que quelqu'un pense qu'elle n'est pas assez belle. On dirait qu'il y a ici un homme qui ne veut pas plaire. Et c'est pour cela qu'elle s'est mise en colère. On dirait que cette fille a été rejetée. C'est vraiment si grave. Elle est la fille de l'homme le plus puissant et le plus riche, tandis que Linan n'est qu'une pauvre étudiante orpheline. S'il ne l'avait pas sauvée il y a 3 ans, ils ne se seraient jamais croisés. Soudain, ils ont tous vu que Jusue avait pris la main de ce type. A-t-elle vraiment pensé qu'il était mignon? S'il ne veut pas s'associer à une femme, celle-ci prendra elle-même l'initiative. Il ne pouvait pas s'y opposer. L'examen a lieu le même soir. Pour assurer la sécurité des étudiants, les salles d'examen ont été nettoyées à l'avance. Les garçons ne doivent pas être dérangés en douceur. L'énergie yin du soir peut cacher l'énergie yang sur le corps d'une personne. Aucun mort n'apparaîtra, tout ira bien. Ils doivent récupérer les 2 artefacts dans le donjon et revenir avant l'aube. Ce n'est qu'ainsi que l'examen sera noté. Les étudiants doivent quant à choisir le donjon qu'ils souhaitent et attendre que l'examen commence. Rien qu'à l'aspect des portes. On peut dire que tout cela est hors de portée des fonctionnaires et des hommes d'affaires les plus riches. C'est peut-être ici que se trouvent les artefacts les plus coûteux et les plus précieux. Ces sépultures sans rien à l'intérieur sont très rares aujourd'hui. Ils n'avaient pas conscience de l'usage qu'ils en faisaient à l'époque. C'est fou. Il y a 10 ans, ces endroits n'étaient utilisés que pour les inspections des étudiants. Personne n'a jamais eu d'ennui ici. On ne sait pas combien d'années se sont écoulées depuis l'apparition d'un donjon dans le monde. Son apparition a entraîné des désastres colossaux pour l'humanité. Immédiatement après, des donjons de différentes tailles sont apparus à différents endroits. On y trouve des démons et des monstres très étranges qui ont brisé le sceau entre les mondes et ont nui à l'humanité. Pour assurer la sécurité du monde, il fallait que quelqu'un défie les donjons excavés, ce qui permettrait d'utiliser les trésors du donjon lui-même et de détruire tous les maux. C'est ainsi que sont nés les explorateurs de donjons et leurs tombeaux. Afin de former le plus grand nombre possible d'explorateurs de donjons, le gouvernement a publié un décret visant à soutenir gratuitement les personnes spéciales jusqu'à l'âge de 99 ans. Il suffit de suivre une formation, de réussir l'examen et de devenir explorateur de donjons. Jouzi essaya de le presser. Après tout, ils étaient restés immobiles pendant trop longtemps. Elle décida de les conduire jusqu'à cette porte. Le protagoniste se demanda ce qu'il y avait là. Elle explique que son père, pour sa propre sécurité, a demandé aux gens d'éliminer complètement toute allusion au danger. Il revoit les inscriptions. La jeune fille commençait à s'énerver car elle ne se rendait pas compte qu'il l'écoutait. Le voyant se diriger vers un autre donjon, Jusue tenta de l'arrêter.
De nombreux commentaires ont été faits sur le fait que cette tombe se distinguait des autres. De ces deux tombes, c'est celle où l'on a le plus envie d'aller, et certaines personnes ne veulent même pas y entrer. Ils ont commencé à se préparer pour le début de l'examen. Ensuite, l'examen a commencé. Le personnage principal a annoncé qu'ils allaient se rendre dans ce donjon. Je ne comprenais pas ce que faisait ce type. Ce donjon était bien meilleur. Il faisait très sombre ici. Elle ne comprenait pas du tout pourquoi ils étaient venus ici. Ils ne s'attireraient pas d'ennuis ici. L'homme a seulement allumé sa lampe de poche. La fille s'est demandé s'il pouvait entendre ce qu'elle disait ou non. Linan n'a pas allumé la lampe de poche dès le début pour essayer de contrôler cette ficelle. Mais ils ne lui ont pas obéi. Cela ne semblait pas être un système, parce que si c'était le cas, il pourrait trouver quelque chose qui pourrait bloquer ces mots. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas réussi à trouver un moyen de contrôler ces téléscripteurs. Ensuite, ils se sont approchés d'une autre porte. C'était comme un grand tombeau. Il y a au moins 7 ou 8 cercueils ici. Je voulait rentrer. Elle demanderait à son père de les aider à passer l'examen. Il n'avait qu'à lui faire confiance. Linan pensa qu'il s'agissait de cercueils vides. Les morts de ses chefs avaient été brûlés depuis longtemps. Il n'y avait donc pas lieu d'avoir peur. Mais d'une certaine manière, elle ne le croyait pas vraiment. Linan se demande quand il l'a déjà trompé, mais à vrai dire, il n'y croit pas lui-même. 10 minutes plus tard, se pourrait-il que quelqu'un ait dérangé les zombies? Le professeur a immédiatement demandé de quel groupe il s'agissait. L'homme vit qu'il s'agissait du groupe de Linan et Liurusue. Il ne se passera rien de grave, car il n'y a que 2 morts à l'intérieur. Il avait quelques plaisantins. Pendant ce temps, les gars ne savaient même pas encore ce qu'ils allaient faire. Quelqu'un s'est moqué de Togo en disant qu'il ne regarderait même pas ce zombie de bas niveau, et ce type est si excité. Mais c'est la première fois pour tout le monde. La réaction de ce type est tout à fait normale. L'autre personne, en revanche, a chié dans son pantalon lorsqu'elle est descendue du tombeau et qu'elle a vu le zombie. Après cette phrase, tout le monde s'est mis à rire. Et si vous regardez la fille, elle est morte de peur. Il ne faut pas avoir peur de ces zombies, il suffit de les brûler. On a même eu pitié de cette petite beauté. Son garçon va certainement la sauver. Les commentateurs ont commencé à soutenir les garçons. Ces personnes peuvent vraiment nous aider. Je pensais qu'elle avait dit que nous n'aurions pas dû aller dans cette tombe. Que va-t-il leur arriver maintenant? Linan demanda à ce qu'on lui remette le lotus de fer. Et maintenant, c'est elle qui doit partir la première. Elle a demandé qu'on ne lui dise pas qu'il allait s'attaquer seul à ces monstres. Mais c'était son plan. Il a décidé de tenter sa chance. Vous pouvez utiliser le parapluie pour arrêter les zombies, puis utiliser le lotus de fer pour les détruire. Mais dans cette situation, la portée du parapluie peut être trop grande. Il doit mesurer au moins 6 ou 7 mètres, sauf que plus le parapluie est grand, plus le temps d'action est court. 6 ou 7 mètres, c'est 8 secondes de temps d'arrêt. Il n'est donc pas certain que le gars puisse s'occuper de tous les zombies en si peu de temps. Il a placé le lotus de fer. Ensuite, le parapluie s'est agrandi. Les zombies se sont arrêtés. L'effet du parapluie ne s'étend pas à l'utilisateur, qui a donc 8 secondes pour s'échapper. Il lui a pris la main et s'est mis à courir. Ensuite, ce fut le tour du lotus de fer. L'homme a tapé dans ses mains. Des pointes sont apparues dans le lotus de fer. Ils se sont ensuite transformés en flèches et ont commencé à tuer des zombies. Le protagoniste était satisfait de son travail. En même temps, Zhu Xue n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de voir. Linan décida d'aller voir ce qui se passait. C'est un spectacle brutal. Ils ont déchiqueté le corps entier des serrures. C'est ce qu'on appelle tirer sur des moineaux avec un canon. Ils se sont trop énervés pour de si petits zombies. C'est une honte. Il est facile pour eux de juger. Elle se demande comment il en est arrivé là. Il y a une raison pour laquelle elle a apporté cet artefact avec elle. 1, 2, et c'est fait. Elle a également remarqué que cette sonde arrête le temps. Ce n'était pas aussi simple qu'il lui semblait à première vue. Zhu Xue s'est donc demandé où il avait trouvé un objet aussi génial. Il a décidé d'en parler plus tard. Pour l'instant, ils doivent chercher des artefacts et ils n'ont pas beaucoup de temps. S'il lui dit ce qu'il voit sur les lignes qui mènent à ce parapluie, elle le prendra pour un fou. Ils ont remarqué que quelque chose gisait dans le cercueil. La seule chose que ce stiletto peut faire est de transpercer le corps d'un zombie. C'est une simple babiole. Il ne pense pas qu'elle soit utile. Zhu s'aperçoit qu'il y a un ennemi. La porte de ce tombeau est assez inhabituelle. Quelqu'un a pensé que les zombies qui se trouvaient ici n'étaient rien comparés à ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Il y a probablement un groupe important, avec beaucoup de trésors, qui se tient là. Elle aurait dû se rendre compte que derrière cette porte se trouvait exactement ce dont ils avaient besoin. Ils sont entrés dans cette pièce. Jusqu'à présent, tout semble sûr. Cela doit avoir un rapport avec le fait qu'il soit vide. Le protagoniste a proposé d'examiner le cercueil.
Les artefacts mentionnés par l'école étaient censés être les 2 lampes à huile qui se trouvent juste devant leurs yeux. Mais les lignes qu'il voit devant lui disent qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de ces dalles. Linan a proposé de les ouvrir. Ils ont ensuite poussé le poêle vers le bas. Grâce à l'avertissement du public, il a compris que les choses allaient mal et qu'il fallait donc fuir. Où avez-vous trouvé le courage de faire cela, bande d'imbéciles? Ne savent-ils pas que les restes de cette tombe se transformeront en un cadavre sanglant? Le personnage principal a crié qu'il s'agissait d'un cadavre ensanglanté. Zhu Jue n'a pas compris d'où venait ce cadavre. L'un des spectateurs a dit qu'il s'agissait d'un événement datant d'il y a 10 ans et qu'il n'y avait donc aucun moyen d'atteindre ces personnes. Mais lui, lorsqu'il l'a découvert pour la première fois, ne s'est-il pas senti menacé? Après tout ce qui s'était passé, il était maintenant certain qu'il s'agissait de commentaires de personnes du futur. Devant eux, les portes commencent à se fermer. Ils essayaient de sortir de la pièce à temps, mais les portes se sont refermées. Il commence à faire jour. Le professeur a dit que Lin Nan et Wang Yue avaient trouvé 2 artefacts et tué 3 zombies. Au final, ils ont obtenu 76 points. L'examen était réussi. Liu Tang et Liu Yufi n'ont trouvé qu'un artefact et tué 2 zombies. L'examen ne comptait pas. L'aube est proche. Le professeur a demandé qui n'était pas encore rentré. L'homme répondit que le groupe de Linan et Liu Ruxue n'était pas encore rentré. Ce gamin est un vrai hibou. Zhu Zhuge demanda ce qu'il devait faire maintenant. Après tout, il ne pouvait même pas sortir d'ici. Vous devez trouver 2 artefacts, et chaque artefact rapporte 35 points. S'ils trouvent 2 artefacts, ils réussiront l'examen. Cependant, plus ils tuent de zombies, plus ils obtiennent de points. Cela signifie que les points d'un seul artefact peuvent être gagnés en tuant. Dans leur cas, l'examen serait réussi et ils obtiendraient plus de points pour l'artefact du donjon. Il était déterminé à tout prendre. Linan a demandé où se trouvait son kyste de Maliang. Il voulait le prendre. Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille s'est souvenue qu'elle avait un kyste. Nous devons l'utiliser pour tracer une voie de sortie. Grâce à cela, ils peuvent maintenant sortir. Linan dit à la jeune fille d'aller de l'avant. Elle a franchi les portes et a dit au type de se dépêcher, le dessin allait bientôt disparaître. Liu Ruke demanda à ce type de se dépêcher, mais il était occupé à autre chose. La jeune fille a commencé à paniquer. Tout le dessin allait disparaître et il ne pourrait plus sortir. Le pinceau ne peut être réutilisé qu'après 10 minutes. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Dès qu'elle sortira, elle devra trouver les professeurs immédiatement. Linan prendra la lampe à huile. Elle ne voulait manifestement pas partir d'ici seule et laisser son petit ami seul. Le personnage principal a essayé de les rassurer en leur disant qu'ils allaient certainement réussir l'examen. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Et juste devant ses yeux, l'action du dessin se termina. Elle ne voyait plus le visage de Linan. Des larmes sont même apparues dans ses yeux. Elle l'a pris pour un imbécile. Mais la jeune fille se ressaisit et courut vers la sortie du donjon. Zhu Xue lui demanda de l'attendre. Pendant ce temps, le protagoniste ouvre son parapluie. Ce cadavre de sang n'est-il pas plus rapide et plus fort que d'habitude? À l'époque, les gens ne savaient pas d'où venaient les cadavres de sang, et leur faiblesse était inconnue. Cet idiot a pris peur. Il faut en trouver un autre. Il ne s'attendait même pas à ce qu'un cadavre ensanglanté ait des faiblesses. En classe, le professeur a expliqué comment tuer un cadavre ensanglanté. Il a dit que contrairement au corps d'un cadavre normal, le corps d'un cadavre ensanglanté était beaucoup plus dur. Mais il n'a rien dit au sujet de la tête. Il s'avère que l'opportunité d'une zone faible se situe précisément au niveau de la tête. Un énorme rayon rouge jaillit du cercueil. Ce type semble avoir souffert de ballonnements d'estomac pendant des milliers d'années, si l'on en croit la puissance de ces gaz. Ces gaz ont même été ressentis dans le ciel. Et ce sont les personnes en qui il avait confiance. Un énorme monstre en sortit. Zhu Xue est sorti du donjon en courant et a immédiatement appelé son professeur. L'enseignant lui a demandé pourquoi elle était seule et ce qui s'était passé. Où son partenaire était parti de toute façon. La jeune fille raconte qu'ils sont tombés sur un cadavre ensanglanté. Ce n'est manifestement pas la nouvelle qu'il pensait entendre. Linan l'aida à sortir de là, tandis qu'il restait lui-même dans le donjon. L'homme ne comprenait pas comment il pouvait y avoir des cadavres ensanglantés ici. Le donjon avait été soigneusement vérifié avant l'examen. Il n'y avait que quelques cadavres de zombies ordinaires, mais d'où venait celui qui était ensanglanté? Il devrait le découvrir plus tard. Les professeurs devaient maintenant s'occuper de l'équipement. Ils doivent sauver l'élève. Linan remarqua que ce cadavre sanglant n'était pas si simple. Peau rouge sang, cheveux blancs et yeux rouges sang. Il a également remarqué la marque de sceau sur sa tête. Cette empreinte pourrait être le point faible d'un cadavre ensanglanté. Le monstre s'est jeté sur le protagoniste. Linan se prépara à se défendre. Il a lâché le parapluie pour arrêter ce cadavre.
Le type a alors sorti le trésor qu'il avait pris dans la dernière pièce. Linan frappa exactement le seau du cadavre ensanglanté. Après quoi, l'action du parapluie s'est terminée. Le cadavre tomba sur le sol du donjon. Son intuition que le point faible du cadavre ensanglanté était le seau sur son front se confirma. Pendant ce temps, les enseignants se précipitaient déjà à la rescousse. Le vieil homme demande aux autres de ne pas oublier leur plan. Le professeur Wang, dès qu'ils auront ouvert les portes, devra rapidement conduire l'élève à l'extérieur. Le professeur Liu doit revêtir l'armure de soie dorée et se tenir devant. Et maintenant, l'invasion commence. Ils n'attaqueront pas à trois, mais les portes se sont ouvertes sous leurs yeux. C'était Linan qui portait 2 lampes à huile. En l'espace d'une journée, son corps n'était plus qu'un cadavre ensanglanté. Le professeur a demandé si l'homme allait bien. Le protagoniste a répondu qu'il allait bien, mais que le type ne semblait pas aller bien. Le professeur pouvait encore comprendre le matin si l'homme avait miraculeusement survécu à la rencontre avec le cadavre ensanglanté. Mais comment pouvait-il même être tué? Qui oserait faire cela? Le vieil homme a suggéré qu'il quitte ce donjon. Toutes les questions trouveront une réponse plus tard. Linan dit qu'en plus des 2 lampes, il avait réussi à trouver un véritable artefact, à savoir un stiletto. Sauf qu'il l'avait utilisé lorsqu'il avait tué le cadavre ensanglanté. Par conséquent, il se demandait si cela affecterait la note pour le mieux. Le vieil homme lui rappela qu'il avait tué un cadavre ensanglanté de ses propres mains et qu'il s'inquiétait maintenant de la note. L'enseignant a tenté de les calmer et leur a proposé de parler à l'extérieur. Le professeur a demandé si le garçon était vraiment si bon. Le vieil homme a répondu que tout cela était arrivé parce qu'il était son professeur. Pendant ce temps, Linan avait caché quelque chose dans son sac à dos. Maintenant, tout le monde parlait de la façon dont l'équipe de Linan était tombée sur un cadavre ensanglanté. Sauf que Liu Ruxue s'est précipité et a appelé les professeurs à l'aide. Tout va probablement bien se passer. C'est effrayant de savoir que ce type va mourir. Mais laissons-le mourir. Depuis quand est-il anormal de trouver des cadavres dans les donjons? La fille ne comprenait pas comment il pouvait dire cela, puisqu'ils étaient également étudiants. Le garçon a répondu que c'était un fait. Par la suite, l'autre homme n'a pas signalé l'arrivée des enseignants. Derrière eux, le personnage principal est apparu. Ces deux-là ne s'attendaient manifestement pas non plus à ce que Linan revienne chercher les professeurs. Se pourrait-il que ce cadavre ensanglanté ne soit pas réel? Juju se précipite immédiatement vers lui. Elle saisit sa manche. Le sourire aux lèvres, il a annoncé qu'il était de retour. La jeune fille l'a serré dans ses bras en lui disant qu'elle pensait ne jamais le revoir. Il lui a demandé de ne pas le serrer si fort, sinon elle lui briserait tous les os du corps. Ils ont été distraits par la toux du professeur. Le vieil homme demande qu'on lui explique comment ce gamin a réussi à tuer un cadavre ensanglanté. Un instant plus tard, il ne pouvait même pas penser que ce serait aussi simple. Le protagoniste pense-t-il vraiment qu'ils vont croire à l'absurdité selon laquelle il faut immobiliser un zombie avec une fleur, puis le poignarder avec un stiletto? Josué était en colère face à de telles paroles. Le professeur Big, ne voulant pas entendre cela, aborda le sujet du fait qu'ils avaient passé toute la nuit dans les donjons. Nous sommes donc tous fatigués. Qu'ils aillent se reposer et qu'ils se lèvent tôt demain. Ensuite, les élèves se sont approchés des bus. Au même moment, le protagoniste s'est adressé à l'enseignant pour s'enquérir de son score final. Ils parleront de l'évaluation plus tard, lorsqu'ils reviendront au bâtiment d'entraînement. Mais ne vous inquiétez pas, c'est leur groupe qui s'est le mieux débrouillé. Qui aurait cru que grâce à ces lignes bleues, ils pourraient réussir l'examen? Comme ces lignes sont des messages du futur que personne ne peut voir, cela signifie que personne ne pourra deviner avec l'aide de qui Linan a fait cela. De plus, ces personnes ne devraient jamais apparaître ici. Néanmoins, il n'est pas exclu qu'il y ait des textes erronés. Toutes les informations devront être vérifiées. Il informe les étudiants qu'immédiatement après l'annonce des résultats, l'institution a annoncé qu'il n'y aurait pas de cours l'après-midi. Des vacances de 3 jours sont annoncées. Immédiatement après les vacances, ils doivent retourner auprès de leur professeur pour récupérer leurs résultats. La jeune fille lui a dit au revoir et lui a également dit qu'ils se reverraient la semaine prochaine. Il lui a même dit au revoir. Ensuite, Linan a sorti son portefeuille presque vide. Là, il a été abordé par un homme qui lui a demandé s'il avait besoin d'être conduit quelque part. Linan a demandé à cet oncle s'il pouvait accorder une réduction à l'étudiant. Un peu plus tard, il est arrivé à la maison. Les commentateurs n'ont pas réalisé à quel point il s'agissait d'un dépotoir. Même un chien ne pourrait pas vivre ici. Mais d'autres pensaient que c'était un endroit normal. Certaines personnes étaient assez heureuses. Et d'autres ne comprenaient pas quel genre de monstre se trouvait ici. Il décide de consulter son livre, qu'il trouve dans le cercueil d'un cadavre ensanglanté. Le personnage principal se demande où le cadavre ensanglanté dans le cercueil a trouvé ce livre ancien.
Ces deux lampes sont de niveau moyen. Un très bon trésor est généralement caché dans un éclair. Plus le monstre est fort, plus l'artefact est précieux, plus son rang est élevé et plus vous pouvez en tirer de l'expérience. C'est alors qu'il a trouvé ce livre ancien. En feuilletant le livre, il n'a rien compris. Après cela, Linan décida de se procurer une encyclopédie des donjons. Tout cela pour lire les variétés de livres anciens. Mais malheureusement, il n'y avait aucune trace de ces livres. Le protagoniste ne comprenait pas du tout pourquoi il n'y avait même pas d'inscription à ce sujet. Personne n'a encore fait de recherche sur ces livres. Il semble qu'ils doivent s'adresser lui-même à quelqu'un qui s'y connaît en la matière. Ce qui lui a demandé tant de temps et d'efforts, c'est un livre ancien ordinaire que personne n'a jamais exploré. Il n'y a absolument aucune utilité à cela. Les commentateurs ont commencé à dire que cet idiot ne savait pas quelle était la beauté du livre et qu'il se jetait dessus par ignorance. À l'époque, les gens ne savaient pas encore que les livres anciens étaient un moyen de s'améliorer. Ils ne l'ont appris que 7 ans plus tôt. C'était comme un livre d'entraînement de niveau avancé. Certaines personnes ont même commencé à attendre le livre. Son plan a fonctionné. Il a ramassé le petit livre en disant qu'il s'était un peu emballé. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, et il vaut mieux l'étudier à fond d'abord. Il faut d'abord savoir ce que dit la couverture. Un peu plus tard, il finit par découvrir qu'il s'agissait de techniques secrètes d'eau et de vent. Les gens du futur ont commencé à deviner que ce type ne pouvait pas les voir. Mais alors, pourquoi a-t-il repris le livre et commencé à le relire dès qu'ils ont fini de parler? Quelqu'un a commencé à dire que ce type ne pouvait certainement pas voir, parce qu'il est impossible de relier deux espaces temporels différents. Si l'on veut pratiquer des compétences, il faut descendre dans le donjon. D'ailleurs, ils attendent toujours la diffusion en direct pour tout voir, n'est-ce pas? Il semble que le seul moyen de s'entraîner soit de descendre dans le donjon. Une femme entre dans l'un des donjons. C'était le même donjon. Leur idée, Linan a tué le cadavre ensanglanté. Elle a pris une photo. Le directeur a demandé s'il s'agissait du cadavre ensanglanté que l'élève avait tué à lui seul. Elle a confirmé ses propos. Le directeur a ordonné que l'on contacte cet homme pour savoir s'il voulait se joindre à eux. Pendant ce temps, le personnage principal dormait. Mais il s'est réveillé en entendant un bruit de coups. Il était mécontent, car il ne comprenait pas qui pouvait frapper si tôt le matin. Dès qu'il a ouvert les portes, on lui a dit qu'il n'était pas si tôt, 6 heures du soir. Cette fille était membre d'une unité spéciale dont le nom de code était Bluebird. Elle a montré sa carte d'identité. À peine a-t-il ouvert les yeux qu'il est déjà sous le choc, il est resté debout trop longtemps. Quelqu'un mépriserait même ce type s'il continuait à se tenir debout d'un pilier à l'autre. Mais la commentatrice du créneau ne prendrait pas un tel risque, car elle pourrait s'effondrer. Cette jolie fille ne ressemble pas à une fille ordinaire. Linan se demandait de quel genre d'unité spéciale il s'agissait. Elle a répondu qu'il s'agissait d'une organisation créée par le gouvernement pour s'occuper d'une nature spéciale, et qu'elle ne pouvait donc pas être connue des citoyens ordinaires. Après cela, l'oiseau bleu demanda si elle pouvait entrer à l'intérieur. Il y avait un verre d'eau sur la table. Après que le directeur eut découvert que Linan avait tué à lui seul un cadavre ensanglanté, il demanda à l'oiseau bleu de les contacter et de les inviter à rejoindre l'organisation. C'est généralement très gênant dans les agences gouvernementales. Son organisation a besoin de talents exceptionnels comme Linan. Il doit s'en rendre compte. Le personnage principal a admis qu'il voulait les rejoindre, sauf qu'il était encore à l'école et très concentré sur ses études. Dans ce cas, s'il ne veut pas adhérer, ils ne le forceront pas. Il est juste dommage que Linan ne sache pas encore de quels avantages matériels l'organisation peut bénéficier. Le salaire mensuel est de 30 000 yuan sans les primes. Environ 40 000 ou 50 000 yuan par mois avec les primes. Il y a aussi l'acquisition gratuite d'artefacts. Et ce n'est pas tout. Le plus important, c'est qu'en sortant du donjon, tous les trésors qu'il trouvera lui appartiendront en propre. Bien sûr, Linan peut les vendre à un prix supérieur à celui du marché. Avant de venir ici, j'ai fait des recherches approfondies sur les antécédents de ce type. Un orphelin qui n'a jamais eu de père ou de mère dans sa vie. Il n'a survécu que grâce à l'aide sociale. Un homme avec un tel passé, de bons attributs physiques. Si ce n'est pas cette organisation, d'autres s'intéresseront à lui. Et le personnage principal a immédiatement accepté de se joindre à eux. C'est tout simplement génial. Il a même demandé à ce que l'on prenne sa candidature pour le poste, et a demandé si l'on avait besoin de ses empreintes digitales. L'oiseau bleu se demande s'il n'a pas peur qu'elle se retrouve avec une secte. Est-elle vraiment digne de confiance? Si elle était membre d'une secte, elle ne lui aurait pas parlé de manière aussi suave. Elle l'aurait simplement attrapé et emmené quelque part. Et si elle lui parlait ainsi au début, qu'il acceptait et tombait dans un piège. Bien sûr, c'est possible. Dans le monde des mortels,
Il y a beaucoup d'enterrements et de richesses. Il est inhérent à l'homme de devenir insensible lorsqu'il obtient du pouvoir et de l'argent. Mais il croit toujours qu'il y a de la place pour la lumière dans cette obscurité. En fait, il avait déjà appris l'existence de l'oiseau bleu grâce à quelqu'un. Cette beauté n'est pas habillée comme les filles normales. Elle doit faire partie de la division spéciale de Junhai. Elle fait partie de la division légendaire et en est la déesse. Cela devient intéressant. Quelqu'un ne savait pas de quelle division il s'agissait. Une autre personne a demandé s'il s'agissait d'une division de recherche sur les donjons. C'est une équipe d'élite d'explorateurs de tombes. S'il refuse une offre aussi généreuse, il ne sait même pas comment se réaliser. C'est à ce moment-là que l'anecdote elle-même est tombée entre ses mains. Bluebird s'est rendu compte que ce type était vraiment une personne extraordinaire. Dans ce cas, elle l'accompagnera jusqu'à l'organisation et lui présentera tout ce qu'il doit savoir. La nuit est tombée. Dans ce monde, il y a des milliers de tombes différentes et des trésors qui ont un pouvoir en plus. Et si le monde ne disposait pas d'une organisation spéciale chargée de traiter ces cas, il y a longtemps que le monde serait en proie au chaos. Il est conduit dans le bureau du directeur. L'homme blond assis derrière le bureau demande à l'oiseau bleu d'attendre à l'extérieur. Il semble que ce soit la même Linan. Les commentateurs avaient bien sûr remarqué le Junhai le plus fort. Ce vieil homme avait déjà défié 26 tombes de haut niveau sans aucun entraînement supplémentaire. Au final, il avait réussi à relever ce défi, et il s'en était même sorti vivant. De plus, cet oncle avait atteint le plus haut niveau immédiatement après l'apparition de ses compétences de culture. Cependant, dans le futur, il donnerait sa vie dans une grande bataille. Cet homme est-il vraiment si fort, d'après les commentaires? Le directeur s'appelle Chu Yun-tian. Il est le responsable de l'établissement, et les élèves peuvent donc l'appeler Directeur Chu. Linan lui a serré la main et a salué le directeur Chu. Le directeur lui-même était plus grand que lui et plus imposant. Il avait entendu parler de la situation de ce type dans le donjon, et elle est assez impressionnante. Linan répondit qu'il avait eu de la chance. Le commun des mortels ne peut pas s'occuper seul d'un cadavre ensanglanté. C'est pourquoi il pense que ce type a quelque chose de spécial. Ils ont vraiment besoin de ce genre de talent. C'est pourquoi le réalisateur s'attend à ce que le personnage principal fasse le même genre d'expérience. Linan ferait de son mieux. Il espérait vraiment que cet homme ne savait pas qu'il offenserait les lignes du futur. Le directeur a dit que l'oiseau bleu l'escorterait plus loin. Dans ce cas, Linan ira. Parmi les commentaires, le gars a vu qu'il y aurait une grande bataille. L'humanité sera confrontée à quelque chose qui poussera Chu Yun-tian à donner sa vie. Le directeur n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue. Le directeur Chu m'a demandé d'emmener le jeune pour lui faire visiter les lieux. Il doit tout mémoriser. Le personnage principal a demandé à quel point le directeur Chu était fort. En fait, aucun mot ne peut traduire sa puissance. Actuellement, la tombe est divisée en plusieurs niveaux. Tombe de bas niveau, de niveau moyen, de haut niveau et de niveau divin. Le directeur Chu avait défié 26 tombes de haut niveau. Si on en parle, le cadavre dont Linan s'est occupé hier était du niveau le plus bas. Après quoi ils sont venus. Le protagoniste s'est enquis de ce qu'ils allaient faire. L'oiseau bleu abaisse le levier. Un passage s'ouvre alors devant eux. La femme a dit de la suivre. Les voici. Le protagoniste s'étonne qu'une telle prémisse existe ici même. L'oiseau bleu scrute sa main. Elle a ensuite saisi le code PIN. Un nouveau passage s'ouvre devant eux. Les commentateurs étaient choqués que les forces spéciales aient autant d'argent et puissent s'offrir une telle chose. On y trouve même des objets de la culture Bashu. On se demande combien ils ont investi ici pour que ces objets soient gardés et inutilisés. N'ont-ils pas peur de voir leur énergie s'épuiser? Linan n'avait même pas de mots pour décrire tout cela. L'oiseau bleu expliqua qu'il s'agissait d'un des petits entrepôts de l'organisation. Bien sûr, il savait qu'il n'avait pas été amené ici pour se contenter de regarder et de baver devant tout cela. Son intuition est la bonne. Selon les statuts de l'organisation, chaque nouvel arrivant peut prendre 2 artefacts à partir d'ici. Dans ce cas, il ne sera même pas cérémonieux. Il a commencé à parcourir les artefacts qu'il voyait devant lui. L'oiseau bleu commençait à se faire une idée de ce que ce type pensait de ses achats. 15 minutes plus tard, il était toujours en train de choisir. L'oiseau bleu demanda au garçon de se dépêcher de faire son choix. Son attention est attirée par l'épée et la plaque qui se trouvent à côté. Les commentateurs étaient ravis de voir l'arme mythique devant eux. L'ordre des 4 démons fantômes est là. Même l'épée qui coupe les ombres est ici. C'est tout simplement un endroit paradisiaque. Les utilisateurs de capacités d'artefacts sont étroitement liés. Si elles sont utilisées correctement, même les pires choses peuvent être transformées en quelque chose de valable. Ces 2 choses sont la meilleure option de défense. Sauf que ce type n'a aucune idée de la situation.
Mais ces choses suffiraient à lui permettre de gérer un tombeau de niveau moyen. Dès que Linan est arrivé ici, il a commencé à observer la réaction des commentaires. Il discute de tout avec beaucoup d'enthousiasme, en particulier de ces choses. Il semble être tout à fait unique. Il a même remarqué qu'il y avait beaucoup de poussière sur cette vitrine. Le protagoniste se demande si personne n'a jamais utilisé ces objets. Bluebird lui a dit que ces artefacts pouvaient être utilisés mais qu'au fond, personne dans la recherche n'y penserait jamais. Le personnage principal commence à se demander pourquoi il en est ainsi. Comme ils sont peu pratiques et peu étudiés, personne ne les utilise et les considère comme de la ferraille rouillée et inutile. La jeune fille a conseillé de se tourner vers d'autres objets. Mais il a décidé de prendre les 2 artefacts. Il était ici depuis si longtemps pour choisir ces 2 objets insignifiants. Bluebird s'interpose et lui demande s'il est sûr de sa décision. Linan a répondu avec confiance. Ils regarderont toujours à quel point ces choses sont inutiles. Il est ensuite rentré chez lui. Bien sûr, il ne savait pas comment utiliser l'épée et l'ordre pour libérer pleinement leurs capacités. Une tablette d'esprits anciens qui ne reconnaît que son maître. Celui qui leur donne du sang est perfectionné et a le droit de leur ordonner ce qu'ils doivent faire. C'est une chose maléfique qui suce le sang, très puissante. Et en face, il y a leur incarnation. Qui peut rivaliser avec elle? Il doit donc utiliser son sang. Il espère que c'est une autre vérité. Quoi qu'il en soit, il devrait essayer. Il a fait couler son sang sur la plaque. 4 esprits fantomatiques sont sortis de la plaque. Ensuite, des armes sont apparues dans leurs mains. Dans les lignes, quelqu'un a écrit que s'il buvait du sang, il ferait tout ce qu'on voudrait qu'il fasse. Il a donc décidé de vérifier. L'esprit fantôme répéta le mouvement de son doigt. Sa nouvelle lampe de bureau s'est brisée. Il répéta le geste de Linan, mais à quoi bon se jeter sur sa lampe? Le garçon ne comprenait pas ce que les hérissons allaient faire maintenant. Il avait juste assez d'argent ou de nourriture pour manger, et puis il y avait ça. Par la suite, il a remarqué que ces démons avaient disparu. Pourtant, certaines personnes se sont méfiées du fait qu'ils pouvaient voir leurs commentaires. Ce type savait qu'il avait besoin de sang pour l'utiliser, n'est-ce pas? D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'un bug, ou une coïncidence. Ce démon a un problème de perception. C'était un peu effrayant. Mais ils ont disparu parce qu'il n'y avait pas assez de sang. Plus il y a de sang, plus ils gardent leur forme. Cette technique d'invocation par le sang est très puissante. Il décida ensuite d'examiner sa nouvelle épée. Et là, les hommes de la ligne ne l'ont pas trompé. C'est une épée qui découpe les ombres avec sa propre technique de couteau. Il a ensuite décidé de le tester pour voir s'il fonctionnait. Mais comme il était difficile à contrôler, il a décidé d'arrêter. Les gens se sont mis à rire, car ce type est complètement fou. Il ne sait même pas comment utiliser une épée, alors il a décidé de la tester sur sa propre tête et de découper sa chambre. La majorité des scellés de Tandao ne sont pas seulement puissants, ils ont aussi du caractère. Il aime s'en prendre aux gens. Il semble toujours détester quelqu'un. Il s'avère que seule une personne qu'il aime peut manier l'épée. Pourquoi ses oncles louches ne l'ont-ils pas prévenu plus tôt pour que son appartement ne soit pas touché? Dans le monde, tous les artefacts peuvent être divisés en 2 catégories. La première catégorie est celle des outils sans effets spéciaux. La seconde est une chose spiritualisée dotée d'une énergie surnaturelle. Ces artefacts appartiennent à la seconde catégorie. Il n'est donc pas surprenant qu'un groupe de commentateurs ait privilégié ces 2 artefacts. C'est l'équipement le plus approprié pour un débutant sans artefact d'attaque. Après tout, il était très fatigué de la journée. Il est temps d'aller se coucher. Il essayait déjà de s'endormir lorsque quelque chose commença à le déranger. Et en un instant, il ouvrit les yeux sur un lieu qu'il ne connaissait pas. Bien entendu, le personnage principal ne s'est pas du tout rendu compte de l'endroit où il s'est retrouvé. Une multitude de mains touchent son corps. Linan ne comprenait pas ce qui se passait ici. Il essayait de sortir de ce cauchemar. C'est alors qu'une porte ouverte est apparue devant lui. Mais il a beau essayer de tendre la main, ses mains se mettent en travers de son chemin. En fin de compte, il n'a pas pu atteindre la porte. C'est alors qu'il s'est réveillé. Il se rend compte que ce n'était qu'un rêve. Voyant son téléphone sonner, Linan décrocha le combiné. C'était un oiseau bleu qui l'informait qu'il avait des courses à faire. À 1 kilomètre au sud-ouest de l'homme, un nouveau donjon apparut. Il n'était pas scellé, ce qui signifiait que son contenu pouvait sortir à tout moment. Bluebird voulait qu'il se rende immédiatement sur place. Le quotient de difficulté de la mission est faible. Si quelque chose se produit, il devra y faire face. En ce moment, l'organisation n'a pas beaucoup de personnes disponibles. Et le transfert prendrait trop de temps. Alors, il devrait essayer de s'occuper lui-même de tous les cadavres. Le protagoniste a indiqué qu'il se chargerait de cette mission. Même s'il savait qu'il n'y avait que 2 tombes découvertes dans ce donjon, la situation pouvait changer à tout moment.
Elle se demandait s'il n'était pas trop tôt pour envoyer un nouveau venu sur cette mission, et encore plus seul. Il est très rare de trouver un lycéen capable de s'occuper de cadavres ensanglantés. En plus de faire partie d'une unité spéciale pour s'en occuper, le directeur veut seulement s'assurer qu'il est vraiment à la hauteur des symboles et qu'il est capable d'accomplir une mission de ce genre. Plus on avance, plus on sent l'odeur de la pourriture. Le tombeau doit être tout près. Devant lui se trouve l'entrée du tombeau. Et pour le protagoniste, c'était une excellente occasion de tester le Tang Dao. Même les commentateurs ont trouvé ces portes un peu bizarres. Elles ont quelque chose d'inhabituel. Cette porte ressemble à une porte de tromperie. Il y a 100% de pièges à l'intérieur. Leur expert est déjà très fort et il sait tout. Il a beaucoup de chances qu'il n'y ait encore rien à proximité. Sinon, il n'a rien fait pour les pièges. Mais où se trouve la véritable entrée du tombeau? Serait-ce ici? Le vent soufflait de là. Il s'avère que l'entrée se trouve vraiment ici. Lin sortit son épée pour découper le mur. Après quoi, devant lui, il y avait un petit trou par lequel il pouvait certainement passer. Les commentateurs ont remarqué que ce type est intelligent. On s'est toujours demandé si les manuels scolaires ne parlaient pas de ce genre d'astuce. Comment peut-il savoir cela? Le commentateur ci-dessous a écrit au commentateur ci-dessus qu'il devrait travailler sur un chantier de construction s'il ne connaît même pas ce genre d'astuce. N'est-il qu'un enfant? Il sentit à nouveau l'odeur de pourriture. Il semblait que le type était arrivé là où il devait aller. Bien sûr, les commentateurs ont vu dans tout cela une occasion de faire de l'argent. De plus, il y avait beaucoup d'esclaves ici. On dirait qu'une grande bataille s'annonce. C'était comme si les zombies disaient que s'ils voulaient toutes ces bonnes choses, qu'ils restent avec eux. Les cercueils commencent à trembler, ce qui signifie que des cadavres vont bientôt en sortir. Cette fois-ci, l'homme avait 2 tâches à accomplir. D'abord, il doit trouver l'artefact, puis détruire tous les démons. Il ouvre immédiatement son parapluie. Il était maintenant temps d'accomplir la première tâche. Des zombies sont sortis des cercueils. Linan lâcha son épée. Ensuite, il se prépara à attaquer avec son épée. Il doit d'abord s'occuper de ces zombies. En quelques coups, il a pu venir à bout des zombies que ses yeux voyaient. Une fois de plus, quelqu'un a répété que les capacités des artefacts sont étroitement liées. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, même les pires choses peuvent être transformées en quelque chose de bien. Quelqu'un a même aimé les actions du protagoniste. Mais tôt ou tard, il faudra changer Tang Dao. Cependant, sa puissance n'est pas comparable à celle de n'importe quelle autre épée. Il y a beaucoup de cadavres et de trésors ici. De toute évidence, il s'agit d'objets funéraires destinés aux propriétaires de cette tombe. Il se rendit alors à la porte suivante. Linan pensait que la crypte la plus importante devait être cachée quelque part par ici. Il est ensuite passé dans l'autre pièce. Ce tombeau était très différent de tous ceux qu'il avait vus auparavant. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul cercueil au milieu. Mais il est petit. Les commentateurs pensaient qu'il y avait un enfant à l'intérieur. S'il y a vraiment un enfant, alors il doit y avoir quelque part un artefact sous la forme d'un château de longévité. Cet artefact a pour effet de préserver et d'augmenter la longévité. Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, ce zombie causera des ennuis. C'est pourquoi le personnage principal l'aidera à ne pas faire de choses inutiles. Quelqu'un a écrit que c'était une mauvaise idée. Lina ne comprenait pas pourquoi ils étaient si indignés et ce qu'il y avait de mal dans cette action. Le commentateur a commencé à dire que ce n'était pas le cercueil d'un bébé et que l'homme serait blessé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'aperçut qu'il n'y avait rien à l'intérieur du cercueil. Ce doit être la tombe d'un loup-garou. Le propriétaire de la tombe n'est pas un humain, mais un animal. Dans les temps anciens, les familles impériales avaient des animaux de compagnie très précieux et très aimés. Après la mort de l'animal, elles créaient une tombe spéciale pour lui, où elles enterraient également des humains vivants. Quelqu'un ne pouvait pas croire qu'un animal était enterré avec des personnes vivantes. Bien sûr, Lina ne savait pas de quel type de cercueil de loup-garou il s'agissait. Le moment où la salive de quelqu'un est tombée sur sa veste. Il a levé les yeux au ciel. Il y avait un loup-garou juste au-dessus de la tombe. Ce loup-garou s'est jeté sur le protagoniste, qui a heureusement réussi à rebondir. Linan ne comprenait pas du tout ce que c'était d'autre. Les commentateurs ont commencé à écrire que ce type ne comprenait rien du tout. Il s'agit manifestement d'un chat mutant. Il était une fois un homme qui élevait un perroquet, qui devint ensuite un oiseau zombie. Le loup-garou a de nouveau attaqué le protagoniste. Et cette fois-ci, l'homme a réussi à rebondir. Ce type vient d'avoir une épée et il fait déjà des choses folles. Les gars l'encouragent. Mais les loups-garous sont aussi capables de rebondir après l'impact. Il a sauté sur la structure qui se trouvait dans le tombeau. Ensuite, le loup-garou s'est à nouveau jeté sur lui. Certains pensaient que c'était fini, parce qu'ils avaient l'impression que ce type ne pouvait pas gagner. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car tout le spectacle est encore devant nous.
Il n'a pu ralentir que grâce à son épée. Cette fois-ci, il a eu beaucoup de chance. Le loup-garou était très rapide. Ses attaques étaient tentées monotones mais très puissantes. Même si les griffes passaient légèrement sur l'abdomen de Linan, elles toucheraient de toute façon les organes, et il serait alors mort. Je préfère laisser l'ordre s'en charger. Il a enduit le tableau de son propre sang. Les gens étaient heureux de revoir enfin les esprits. Il y a beaucoup de monde ici. Ces esprits doivent montrer qui ils sont. Ce pauvre chaton va avoir des problèmes. Il commençait même à spéculer sur les pensées du loup-garou. Plus précisément, il se demandait ce que c'était et ce qui se passait. Les esprits anciens lièrent le loup-garou avec leurs chaînes. Ils ont ensuite retiré le pauvre chat. C'est ce qu'on appelle travailler ensemble. Ces deux démons ont vu que leurs coéquipiers avaient des attaques rapprochées, alors ils ont traîné le loup-garou pour que tout le monde puisse participer. Ces deux-là sont trop cool. Ensuite, les démons ont commencé à frapper le chat. Si le combat se poursuit dans la même veine, il n'aura même pas besoin d'être impliqué. Il est étonnant que ce chaton ait encore la force de crier. Ce loup-garou est très résistant. Les chats ont 9 vies après tout. La plaque de sang ne suffit-elle pas? Il semble qu'ils doivent prendre les choses en main. Reverse a de nouveau attaqué l'homme. Il ne sait même pas de quoi sont faites ses griffes. Mais même Tang Dao ne peut lui résister. Peu importe à quel point il était coriace, Linan se débarrasserait toujours de lui. Il a coupé la patte du loup-garou. Le gars est sûr que toute cette perte de temps ne fait qu'amuser ses amis commentateurs. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Les gars étaient mécontents que ce type ait finalement décidé d'utiliser l'attaque du tonnerre. 100 foutus milliers de volts. Maintenant, ils vont reconnaître cette épée. Maintenant, même le loup-garou se rend compte qu'il est fini. Les spectateurs pouvaient le lire sur son visage. La bataille est terminée. Quelqu'un a même eu pitié de ce chaton. Et l'autre personne ne comprenait pas pourquoi ils étaient surpris ici. S'il était le protagoniste, il en aurait tué 10. Il n'y croit pas. Mais c'était incroyable. Il n'arrive pas à expirer tranquillement, car c'est enfin terminé. Dès que Linan était entré dans ce donjon, il avait eu l'idée de commencer à pratiquer les techniques secrètes du vent et de l'eau, ici. Après tout ce temps, il avait finalement trouvé un moyen de mettre en pause tous les commentaires. Chaque fois qu'il ferme les yeux, il ne voit pas ce qu'ils écrivent. S'il n'avait pas eu peur d'éveiller les soupçons de ces personnes, il ne se serait pas comporté comme il l'a fait, comme il l'est aujourd'hui, et il se serait corrigé beaucoup plus tôt. Les commentateurs étaient mécontents que ce type ne puisse même pas gérer une charge aussi légère. Linan n'est qu'une fille. Après tout, il avait massacré ce loup-garou avec brio. Va-t-il vraiment s'endormir ici? Qu'en est-il des artefacts? Cependant, le ruisseau est déjà terminé, alors ils devraient se séparer. Un aimable commentateur expliqua alors que pour pratiquer, il fallait apprendre par cœur les anciennes écritures et trouver un donjon à forte énergie yin. De préférence un donjon neuf qui vient d'être nettoyé. Enfin, le troisième point était la chance. Bien sûr, il n'a pas cru aux paroles selon lesquelles il était un zéro absolu qui ne pouvait même pas supporter une charge aussi légère. En attendant de pouvoir s'entraîner dans le donjon, il a commencé à mémoriser tous les textes du livre. Et maintenant, son heure était venue. Bien que l'énergie yin de ce donjon ne soit pas proche d'un donjon de première classe, c'est un nouveau donjon. L'énergie yin ne s'est pas encore dissipée, elle devrait donc suffire. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Un oiseau bleu fait irruption dans le bureau du directeur, qui l'informe qu'il y a une urgence. Le directeur Shu demande ce qui s'est passé. La jeune fille semble inquiète. Toutes les personnes impliquées dans la mission de la nuit dernière sont rentrées saines et sauves. Mais Linan n'a toujours pas donné de nouvelles. Le directeur lui a demandé depuis combien de temps il n'était pas entré dans le donjon. Elle lui répond que cela fait 4 heures. L'homme décida d'attendre encore 1 heure. Si rien ne changeait, ils iraient voir Linan et vérifieraient ce donjon. Pendant ce temps, le protagoniste était fasciné par l'idée d'absorber les connaissances de cette technique. C'était un peu douloureux. Cela a semblé fonctionner. Le personnage principal avait l'impression que 2 énergies l'enveloppaient à l'intérieur et à l'extérieur. Ce doit être le yin et le yang. S'il comprend bien, il s'agit d'un endroit où il y a suffisamment d'énergie et de yang. De ce fait, on peut automatiquement cultiver l'énergie yang dans le corps. Il en va de même pour l'énergie yin. Elle est cultivée selon le même principe. Cette pratique permet également d'éviter les transferts. Développez également vos compétences et pompez votre énergie. Il en tire un double avantage. Le protagoniste s'est ensuite réveillé, sans se rendre compte de ce qui lui était arrivé. Les commentateurs ont immédiatement couru vers le flux. Quelqu'un s'est même fatigué de se regarder dans l'écran. Linan ne savait pas ce qu'il devait faire maintenant. Un commentateur a écrit qu'il avait une très grande maison. Alors il a suggéré au commentateur en dessous de le regarder dormir.
Et quelqu'un d'autre a pensé que ce type s'était épuisé jusqu'à la mort. Comme il voulait voir le trésor de cette tombe. L'astuce des yeux fermés semble fonctionner. Ces lignes sont justes. La tombe d'un loup-garou devrait contenir un bon niveau de trésor. Partir d'ici les mains vides est littéralement un crime. En général, les objets sont conservés par le propriétaire du cercueil, mais pour une raison ou une autre, il n'y a rien ici. Par la suite, il a remarqué quelque chose. Le personnage principal a même été remercié pour la poussière dans ses yeux. Et tout l'écran est devenu gris. Il n'est pas question de changer à nouveau le streamer. Ça a donné un gamin stupide, qui n'a même pas eu peur qu'il y ait quelque chose de toxique là-dedans. Mais l'autre personne a essayé de rassurer tout le monde, parce que ce n'est que de la poussière et que leur enfant stupide ne mourra pas. Même dans un cercueil, il y a un objet de valeur. Un commentateur a demandé aux connaisseurs d'expliquer ce qu'était cette bague et ce truc jaune. Il s'avère que l'anneau est un arsenal mobile, vous n'avez même pas besoin de porter un sac si vous avez l'anneau avec vous. Il peut contenir des objets de toute taille, c'est très utile. Et à côté, il y avait des seaux qui pouvaient être utilisés pour tuer toutes les serrures du monde. Mais il n'y a qu'un seul vrai seau ici. Cette bague lui était très familière. Mais le garçon ne sait pas où il l'a déjà vue. Si sa mémoire est bonne, la même bague se trouvait sur la main du directeur Shu. Cette chose pourrait-elle vraiment contenir d'autres choses? Il a décidé de passer la bague au doigt. L'anneau s'est ensuite activé. Il s'est alors rendu compte que l'anneau fonctionnait, car le cercueil avait disparu devant lui. Il appuie sur l'anneau, et en une seconde, le cercueil fut remis à sa place. C'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Il ne doit en aucun cas le transmettre à l'organisation. Li-Nan essayait de comprendre où se trouvait le véritable sceau parmi eux. Et même comment l'utiliser, personne ne l'avait jamais écrit. Il a décidé de prendre le temps d'absorber tout cela, puis d'y réfléchir plus tard. Près du donjon, il admire sa bague. Et bien sûr, les endroits ensoleillés cultivent également l'énergie Yang. Il a alors rappelé l'oiseau bleu. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que ce type aille bien. 5 heures se sont écoulées, et ils n'ont toujours pas eu de nouvelles de lui. L'oiseau bleu avait déjà rassemblé une escouade, et ils avaient déjà préparé sa mort. Elle ne comprenait pas du tout comment il pouvait se débrouiller seul. Il avait un bon leadership après tout. Le gars a répondu qu'il allait bien, et que le donjon avait été nettoyé. L'oiseau bleu ferait mieux d'envoyer des gens pour le fermer. L'oiseau bleu demanda de les attendre, et qu'ils arriveraient bientôt. Elle ne pensait certainement pas que ce type pouvait vraiment le supporter. Comme il avait envie de rentrer chez lui et de dormir. Pendant ce temps, une multitude de serpents commence à se rassembler près du stade. Ils rampaient tous dans le même trou. Li-Nan se réveilla chez lui, ne réalisant pas que tout cela venait de se produire. Et devant lui, il y avait un énorme serpent. Et ce serpent l'a attaqué. Puis il s'est réveillé à nouveau. Il était 8 heures du matin. Les gars étaient contents qu'il soit enfin réveillé. On aurait dit que ce type avait décidé de dormir une année entière après le donjon. Mais c'était une sorte de rêve de crêpe. Mais ils décidèrent d'attendre un jour de plus, en espérant qu'il travaillerait son jour de congé. Quelqu'un espérait que ce gamin survivrait et continuerait son activité. Une fois de plus, il a fait un mauvais rêve. Le jour du retour dans l'établissement d'enseignement. Il s'agissait d'une annonce urgente. Ils ont demandé à tous les étudiants de se rendre au terrain de sport pour l'annonce des résultats des examens. C'est là que Li-Nan est arrivé, bien sûr. Juju s'est approché de lui et s'est enquis de ce qu'il faisait. L'homme a répondu qu'il était en train de nager. Bien sûr qu'elle l'a vu au téléphone, mais si elle peut le voir, pourquoi demander? Cet idiot l'a trop énervé. Les commentateurs ont compris que cet imbécile ne trouverait jamais de fille. C'est un grand aveugle puisqu'il ne voit même pas que cette fille veut discuter avec lui. S'ils étaient à la place du protagoniste, ils auraient pourri de solitude depuis longtemps. L'homme a demandé à tout le monde de se disperser. Il attrapa Li-Nan par le col, heureux d'avoir enfin trouvé ce verron. L'homme lui a demandé s'il voulait savoir ce que c'était que d'être un punching ball. Ce gamin est trop puissant. Certains l'ont même trouvé mignon. D'autres ont ri en pensant que Li-Nan allait se chier dessus. Les protagonistes ont proposé de le laisser partir d'abord et de lui parler plus tard. Les gars ne savaient pas s'ils devaient intervenir dans cette situation. Et cet homme fort veut-il vraiment tuer Li-Nan? Nous le laisserons partir. Il s'est demandé où il était passé tous ces jours. Il est même allé chez le protagoniste. Li-Nan répondit qu'il avait des choses à faire et qu'il s'était absenté quelques jours. Il s'est avéré que cet homme s'appelait Liu Nai. Et pour une raison quelconque, chaque fois qu'il rencontrait une mue, il agissait comme s'il allait la tuer. Li-Nan a répondu qu'il avait une mauvaise habitude depuis l'enfance. Liu Nai a fait peur à tout le monde. L'homme s'est excusé, disant qu'il ne voulait effrayer personne. Li-Nan a répondu que ce n'était pas grave. Soudain, ils entendent quelque chose. Les gars ne comprenaient pas ce qui se passait, ni d'où venait cette explosion.
Les gens ont commencé à courir depuis le milieu du stade, demandant de l'aide. Quelqu'un a fait remarquer que cette entrée de donjon s'avérerait être une entrée de niveau non bas. Le donjon est de toute façon plus grand. C'est un donjon de niveau moyen, d'un type plus grand, avec au moins 7 ou 8 tombes à l'intérieur. Et quelqu'un a remarqué que les humains se dispersent comme des oiseaux comblés. Le vieil homme ordonna d'organiser un groupe de disciples et de quitter le site immédiatement. L'entrée s'est ouverte, mais l'entrée du donjon ne s'ouvrait-elle pas uniquement lorsque l'énergie yin atteignait sa limite? Il ne comprenait pas pourquoi cela se produisait maintenant. Il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du donjon en ce moment, mais si Linan y entrait maintenant, il ferait une bêtise et plusieurs personnes pourraient être blessées. Il a dit à ses amis de s'enfuir immédiatement d'ici. À ce stade, c'est la seule façon de s'en sortir. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il s'enfuyait si facilement. Ce type ne sait-il pas à quel point le donjon peut lui être utile? N'y a-t-il pas une source de yin à l'intérieur du donjon? L'homme masqué, quant à lui, comptait précisément sur l'énergie de la source de yin et sur la sienne. Cette méthode de pompage est la plus cool, mais ce type ne la connaît pas encore. Si les commentateurs ont raison, cet endroit possède vraiment une forte source d'énergie yin. Ces mots l'intriguèrent. Mais s'il y court désespérément maintenant, les gens se douteront de quelque chose d'anormal ou risqueront d'être blessés. Il a été rappelé. L'oiseau bleu lui a demandé où il se trouvait. Le protagoniste répondit qu'il se trouvait dans un établissement d'enseignement où un donjon s'était formé. Elle le sait aussi. La force d'intervention sera bientôt sur place. Il devrait donc attendre les renforts et entrer à l'intérieur. Linan ne s'attendait pas du tout à devoir s'y rendre également. Bluebird qu'il était obligé de le faire. Après tout, les lâches et les fainéants n'étaient pas aimés dans leur organisation. A-t-il vraiment cédé à la panique de tout le monde? Cette fois, il y a une récompense à la clé. Pour un donjon de cette classe, d'après ce qu'elle savait, il y avait 100 000 yuan. C'est exactement ce qu'il attendait. Le type a déclaré qu'il ferait les courses de l'organisation. S'il se rend au cachot sur ordre de l'organisation, les commentateurs ne le soupçonneront de rien. L'oiseau bleu n'était pas content que ce type n'aille pas au donjon. Mais dès qu'il entendit parler de la récompense, il siffla immédiatement. Elle ne pensait même pas qu'il était aussi avide. Le principal Shu pensait que tout le monde était comme ça. Et il m'a juste rappelé que ce type est un étudiant, donc c'est normal. Mais elle ne l'approuvait toujours pas. Le directeur s'enquiert du dossier qu'il lui a confié. L'oiseau bleu a compris que la raison pour laquelle les donjons apparaissaient fréquemment était qu'il y avait une anomalie dans les sources des donjons. Il semblerait que le sceau du donjon se soit affaibli. Ce sont les mots concernant la source des donjons qui l'ont dérangé. Linan a indiqué qu'il avait perdu un objet important et qu'il partait à sa recherche. Le professeur n'a pas compris ce que faisait ce type. Il devrait rentrer parce que c'est dangereux dehors, mais on lui a demandé de ne pas crier. Il y avait un groupe de personnes derrière lui et le professeur a demandé qui ils étaient. L'homme n'a rien dit, il a simplement demandé que l'affaire leur soit confiée. Ils récupéreront cet homme. Il se tenait près de l'entrée. Il a été approché par un groupe qui savait qu'il était Linan. Le commandant de la mission d'aujourd'hui s'appelle Wang Chunyang. Le protagoniste s'est présenté comme un nouveau membre de l'organisation. Comme ils n'ont pas beaucoup de temps, ils se contentent de citer brièvement les noms des autres. L'homme qui se tient à côté de lui s'appelle Oncle Lao. Le type aux cheveux roses s'appelle Chen Xiao, et Yang Wan se tient à ses côtés. Ils se sont déjà vus à l'époque du donjon. L'oncle Lao se demande s'il s'agit de sa première mission. Après tout, il est venu ici les mains vides. Linan montra son anneau qu'il avait trouvé lors de la dernière quête du donjon. Comme il a trouvé une bague de valeur, il est très chanceux. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire une telle fortune dès sa première mission. Le protagoniste lui répond que tout cela est arrivé grâce à sa chance. Chunyang remarqua que l'énergie yin devenait de plus en plus importante. Cette fois, il n'aurait pas à être moralisateur. Ils se regroupent et entrent à l'intérieur. Il est hors de question qu'ils oublient qu'ils ne peuvent pas se séparer. Chen Xiao ne comprenait pas pourquoi le passage vers le tombeau était si long. Mais ils ne devaient pas s'arrêter. Par la suite, ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose. Quelqu'un a pensé qu'il y avait un réfrigérateur à l'intérieur. Une autre personne a espéré que le commentateur plaisantait. Un grand donjon vient d'apparaître. C'est à cause de la forte concentration d'énergie yin. Il peut faire trop chaud ou trop froid. Et c'est là que se trouvait la porte du tombeau. C'était la première fois qu'ils voyaient la porte s'ouvrir d'elle-même. Yang Wan espérait que ce n'était pas un piège. Oncle Lao ne pouvait pas croire qu'il n'était pas encore entré et qu'il devenait déjà lâche. Yang Wan avait dit que seul le commandant avait l'expérience des donjons de niveau intermédiaire. Qui sait ce qu'il y a là-bas? Il lui suggéra également d'y aller après l'oncle Lao. Linan se tourna vers le commandant,
disant que ce flux d'air devait être dû aux collisions de l'atmosphère avec le tampon et l'énergie yin. Shen Yan confirma cette hypothèse. Il supposa que c'était la raison pour laquelle la porte s'était ouverte. Avec une telle concentration d'énergie, celle-ci ne peut rester à l'intérieur et commence donc à se dissiper, à un rythme encore plus élevé. Il demande à son groupe de rester en formation. Nous devons d'abord jeter un coup d'œil aux alentours. Ils entrèrent dans le tombeau et virent qu'il n'y avait même pas de cercueil. Il devait être vide. Il faisait encore un peu sombre. Les peintures murales représentaient des êtres humains. Elles ressemblaient beaucoup aux Fuxi et Niuwu de la mythologie ancienne. Linan essaya de se rappeler où il avait déjà vu ce serpent. Le commandant a demandé au garçon d'être prudent. Ces peintures murales sont très étranges. L'oncle Lao remarque qu'une partie de la fresque a disparu. Les serpents sont apparus devant eux. Les commentateurs commençaient à s'ennuyer. Mais de nouveaux ennemis étaient arrivés. Cela allait être amusant. Ces gros serpents allaient-ils avaler tout cru leur imbécile? Mais quelqu'un pensait qu'ils avaient fait des histoires pour rien. Après tout, ce n'était que 4 serpents. L'oncle Lao n'était pas très heureux qu'ils soient revenus à la vie. Chen Xiao demanda au commandant ce qu'ils allaient faire maintenant. Il a tenté de rassurer son équipe, en expliquant qu'il avait déjà rencontré ces objets dans un autre donjon de niveau moyen. Ces monstres n'ont aucune substance matérielle. Ce ne sont que des peintures de poudre et d'encre qui se sont détachées des murs. Leurs défenses sont faibles. Un serpent a décidé d'attaquer le protagoniste. Le commandant l'a défendu. Avec son épée, il invoqua un jet de feu qui enveloppa le serpent. Il a ensuite décidé de brûler complètement ce serpent. Certains m'ont demandé de ne pas les brûler ainsi. D'autres se sont contentés de rire. D'autres ont dit que le commandant Wang pouvait faire n'importe quoi. Ces types vont faire du bruit. Bien sûr, tout le monde y a prêté attention. Shen Yan leur a dit que s'ils ne faisaient rien à la poudre sur leur corps, ils se régénéreraient. Le brûlage est le meilleur moyen de s'en débarrasser. L'oncle Lao lance des billes de métal sur le serpent. Ils ont ensuite ouvert un filet et attrapé le serpent. Il a bu quelque chose dans sa bouteille et a commencé à cracher du feu. Les commentateurs ont trouvé que c'était comme dans un cirque. Quelqu'un peut-il vraiment cracher du feu? Ces deux-là utilisèrent des flammes furieuses. Les gens reconnaissaient la légendaire gourde coupe-gorge. C'était bon de brûler des serpents-garous. Lina ne s'attendait pas à ce qu'ils agissent si rapidement. Il ne peut pas non plus être pressé. Il lâche le parapluie qui avait arrêté le serpent, puis jette le briquet. Il y a longtemps qu'un commentateur n'avait pas mangé un tel kebab. Un autre commentateur, cependant, a pensé que l'auteur de ce texte avait des fétiches étranges. Une autre personne encore a estimé que c'était trop facile, parce qu'ils n'ont même pas utilisé d'artifice. Après tout, il ne s'agissait que de peinture murale. La partie la plus intéressante est à venir. Après tout, les donjons de niveau intermédiaire ne sont pas aussi dangereux qu'on le dit. Mais le commandant a précisé qu'il ne s'agissait que de monstres de bas niveau. Les dangers sont encore à venir. Ils doivent quitter ce tombeau et en chercher d'autres. Sans l'intelligence du commandant Wang, ils n'auraient pas pu trouver le moyen de se débarrasser des serpents. Et ils auraient tous été dévorés. Toujours commenté, il n'a pas perdu son talent. Comme on dit, un vieux cheval n'abîme pas un sillon. Les personnes expérimentées sont beaucoup plus coriaces. Ils sont passés à autre chose. Quelqu'un a marché sur le poil. Pourquoi les mécanismes ont-ils été activés? Des flèches commencent à sortir des murs. Shen Yan a pu s'en débarrasser avec son épée. L'oncle Lao se contenta de les fixer avec crainte, mais parvint tout de même à reculer d'une certaine manière. Linan a également réussi à s'écarter. Le commandant a demandé si tout le monde était indemne. Chen Xiao répondit qu'il y avait d'autres portes similaires devant lui. Après s'être assuré que tout le monde allait bien, le commandant leur a ordonné de rester en formation. Ils avancent. Linan poussa un soupir de soulagement. Il s'approche de la porte suivante. Il n'a pas marché du tout, et s'est retrouvé avec plusieurs routes ici. Ils devront partager après tout. Mais ils peuvent soit partager, soit choisir une seule route. S'ils se séparent, le risque de danger augmente. Mais même s'ils marchent ensemble, le commandant ne sait pas combien de temps il lui faudra pour accomplir sa mission. Il a suggéré que nous nous séparions. Il n'a aucune idée de la taille de ce donjon. S'ils y passaient trop de temps, il deviendrait beaucoup plus dangereux. Dans cette situation, il n'y a pas de meilleure solution. Il n'avait pas d'objection non plus. Linan approuva cette décision. Après tout, il avait cherché une occasion de se séparer de l'équipe depuis le début pour rechercher la source d'énergie yin mentionnée dans les lignes. Le commandant lui-même l'avait suggéré, il ne pouvait donc pas manquer cette opportunité. Le commandant était contre, après tout. Il n'était jamais allé dans un donjon de niveau moyen. Il ne serait pas gêné s'il venait ici une deuxième fois. Mais ils ne sont pas allés dans le donjon tous les deux. Le commandant Wang ne devrait pas s'inquiéter, après tout.
Yang Wan et Chen Xiao forment une excellente équipe. Chen Xiao et Yang Wang sont facilement désorientés. Ils doivent donc trouver une troisième personne plus calme. Bien que Linan semble être un candidat idéal à première vue, il n'est encore qu'un enfant. Il a senti que l'occasion était parfaite. L'oncle Lao a suggéré que le commandant aille avec ces deux-là. Il ira avec cet enfant. Shun Yan pensa que ce couple avait tendance à être très émotif à propos de tout. C'est pourquoi un partenaire judicieux comme l'oncle Lao était nécessaire pour qu'il ne leur arrive rien. Linan est encore un étudiant, alors ce gamin ferait mieux d'aller avec lui. Il doit s'assurer que tout le monde sortira vivant d'ici. Ils se connaissent depuis de nombreuses années. De plus, il sait qu'ils sont presque identiques en termes de connaissances et de force. Mais s'il y a un conflit entre les deux, Chunyang peut le gérer. L'oncle Lao, en revanche, ne peut pas les gérer. Yang Wan se demande ce qu'il chuchote. Chen Xiao n'en savait rien. Pourquoi est-ce si difficile de se séparer et d'en rester là, au lieu de perdre du temps ici? Finalement, le commandant accepta qu'il accompagne Linan. Mais il avait une demande à formuler. Oncle Lao doit le faire sortir d'ici en toute sécurité. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le commandant le connaît. Dans cette longue discussion, le protagoniste aurait fait avancer les choses et serait sorti. Le capitaine a dit que Yang Wang et Chen Xiao iraient avec lui, et l'oncle Lao a dit que le garçon irait avec lui. Les gars ne comprenaient pas pourquoi il faisait de plus en plus froid, ici. C'était comme s'ils étaient dans un glacier. Ils gèlent. Le capitaine a tendu des bougies rouges enflammées. La durée de combustion était d'environ 3 heures. Cela les gardera au chaud. Le plan de l'oncle Lao est de se débarrasser d'abord des faibles, puis de s'attaquer aux autres. Ce n'est que lorsqu'il aura réussi à s'occuper d'eux et à trouver la source d'énergie yin qu'il pourra sauver sa fille. Il demanda au gamin d'attendre un moment. Il n'imaginait pas qu'un donjon de niveau intermédiaire puisse être aussi venteux. Heureusement, il a pris les seaux jaunes avec lui. L'homme n'a pas aimé la façon dont il bavait sur le papier. Ce n'est pas un incident isolé, mais c'est un seau jaune protecteur. Il peut donc être utilisé contre le vent et toutes sortes de maladies. Il a ensuite collé le seau sur son sweatshirt. Le seau a disparu. Ce sont les mêmes seaux jaunes qu'il avait trouvés plus tôt. Il s'avère qu'ils peuvent aussi être utilisés de cette façon. L'oncle Lao lui a demandé s'il avait besoin du seau. Le protagoniste a répondu qu'il en avait déjà un. Pour un corps qui pratique l'énergie du yin et du yang, ce genre de froid ne serait pas un obstacle. Son corps ne fait que la repousser. Mais il utilise tout de même le seau pour ne pas se démarquer de l'oncle Lao. Dans ce cas, il devrait en passer à autre chose. Les hommes n'avaient aucune idée que cet homme possédait des artefacts qui protégeaient contre l'énergie yin. Et leur petit garçon a un don pour les sceller. Ils apprennent vite de l'ancienne génération. Il y a un vent très fort. Est-ce que j'ai l'impression que ça va être une très grande tombe? Quelqu'un était prêt à mourir. Quel ennui. Tout traîne en longueur. Pendant ce temps, tant que Linan ne regarde pas ses mains, il ne voit pas qu'il n'a pas utilisé le seau. Chaque fois que l'énergie yin circule dans son corps, il se sent de plus en plus fort. La tombe est l'endroit idéal pour s'exercer. Chaque visite est comme une renaissance. Ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose devant eux. Il y avait l'entrée du tombeau. Les garçons sont entrés. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont vu qu'il y avait de nombreux trésors à l'intérieur du tombeau. Le propriétaire de cette tombe est incroyablement riche. Il y a beaucoup de choses ici. Quelqu'un voulait être à leur place. Il a même demandé les coordonnées de cet endroit. L'autre personne ne comprenait pas pourquoi ils étaient tous si avides. Pourquoi des richesses de serpents alors que ce sont les richesses de l'âme qui comptent le plus? Il explore les donjons depuis de nombreuses années, mais c'est la première fois qu'il voit autant de trésors. Alors que l'oncle Lao est occupé à examiner la tombe, le regard du protagoniste est tourné vers l'extérieur. De toute évidence, le propriétaire de cette tombe est un serpent. Peut-être que cette tombe ne servait qu'à stocker des trésors. Certaines personnes étaient à même contrariées par le fait qu'il n'y ait pas de mouvement. Laissez-les au moins faire quelque chose. Ils vont mourir d'ennui maintenant. C'est vraiment bizarre. Et il y a beaucoup de trésors ici, mais pas un seul cercueil. Il n'y a même pas de protection. Pendant ce temps, l'oncle Lao regardait le serpent avec passion. Il y a vu une sorte de balle et l'a attrapé. Soudain, cette boule s'est mise à briller d'une lumière rouge intense. Il ne s'attendait même pas à ce que ce rocher ne prenne pas feu. Le protagoniste a prêté attention aux cris de l'oncle Lao. La statue de pierre du serpent commence à s'effriter. Il était clair que quelque chose allait se passer. Bien sûr, il s'en est rendu compte lui-même. Une morsure de ce serpent, et il n'y aura plus de Linan. Il mourra dans cette tombe, et ce sera la fin. Un commentateur a failli chier dans son pantalon en voyant ce serpent. Mais enfin, il se passe quelque chose. Mais la question était de savoir pourquoi il y avait tant de trésors avec un seul basilic géant. Et quelqu'un a dit que ce serpent était tordu.
Le serpent a avalé la pierre rouge. Oncle Lao dit au garçon de se tenir derrière lui et de garder la tête baissée. L'oncle Lao va s'occuper de tout maintenant. C'est le bon moment pour un homme mûr de briller. Ils ont finalement attendu ce moment. Lorsque ce serpent l'attaque, il esquive et saute en avant. Le jeune sera confus et ouvert à l'attaque et Togo n'aura aucune chance d'esquiver. Après la mort de Linan, il tue le serpent. Et quand le moment sera venu de raconter la mort du gars, il inventera juste une histoire réconfortante. Ces gars ne penseront même pas que l'oncle Lao a planifié tout ça. Ce pauvre garçon n'a pas eu de chance. Ne le blâmez pas. Il a été pris sur le fait. Si l'oncle Lao veut faire quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Et si quelqu'un se met en travers de son chemin, il doit s'en débarrasser. De toute façon, il est prêt à tout pour sa fille chérie. L'homme s'est jeté dans l'attaque. Le protagoniste a demandé, soucieux de sa propre sécurité. Quelqu'un s'est mis à rire, disant qu'il était sur le point de mourir de rire. Cet homme est trop confiant. Même eux n'oseraient pas faire une telle chose. Le serpent doit penser que l'amuse-gueule vient tout seul vers lui. Le serpent est sur le point d'attraper ce pauvre homme. C'est clairement la fin. Grand-père va mourir. Il ne comprenait pas pourquoi ce serpent se comportait différemment, ou au moment même où elle s'apprêtait à croquer cet homme. Il ne voulait manifestement pas de ce genre de mort pour lui. Au même moment, le protagoniste a rejoint le combat. Grâce à cela, il a pu libérer l'oncle Lao. Ils étaient surpris que ce grand-père vive. Il était surprenant que leur Linan ne les ait pas tous tués d'un seul coup. Cet homme stupide est trop imprudent. Et quelqu'un a pensé que ce garçon avait décidé de s'occuper d'un serpent avant de mourir pour qu'il le tue plus vite. L'autre personne pensait que ce garçon était presque mort. Donc nous pouvions nous séparer. Le dorama, la courte vie de Linan, s'est terminé. Le garçon envoie de nouvelles attaques sur le serpent. Mais ils se sont heurtés au mur. L'oncle Lao ne comprend pas du tout qui il est, ni de quoi il est capable. Pendant ce temps, le protagoniste ne comprenait pas non plus comment ce serpent était capable d'esquiver les attaques si rapidement. À en juger par les commentaires, Linan avait étudié toutes ses faiblesses. Le serpent s'est alors mis à attaquer. S'il ne continue pas ainsi, ils peuvent se débarrasser du serpent. L'autre doit trouver un autre moyen. Pourquoi cet imbécile est-il encore là? Ne va-t-il pas s'enfuir comme une fille? Mais ce n'est pas suffisant pour se débarrasser du serpent. Les passages ne sont pas très larges, on peut donc courir par là. Quelqu'un a reconnu la ruse de celui qui a écrit le dernier commentaire. Tout le monde ici lui dit de s'enfuir. Mais pense-t-il vraiment que ce type les lit? Grâce à ces lignes, il s'est souvenu du passage. Il dit à l'oncle Lao de courir. Ils ont ensuite réussi à franchir le passage étroit. Mais le serpent les poursuivit quand même. Le personnage principal a prêté attention à la vitesse de l'oncle Lao. Maintenant, je sais ce que signifie montrer ses talons. Cet homme est sur le point de dépasser Usain Bolt. Il vient de se souvenir de son ancienne jeunesse, alors il va tenter sa chance. Linan pensait que cet homme ne voulait pas vraiment le protéger. Linan remarqua que cet oncle était celui qui courait trop vite, qu'il pouvait à peine suivre, qui ne s'enfuirait même pas à la vue d'une telle créature. Oncle Lao n'avait jamais rencontré une telle chose dans les donjons. Pendant ce temps, le serpent les suivait. Le garçon demanda à son oncle de reculer. Elle s'engagea dans le passage. Ils allaient maintenant voir comment le serpent allait pouvoir esquiver cette fois-ci. Les commentateurs avaient raison après tout. Linan ne mourra pas si facilement. C'était ce à quoi ils s'attendaient. L'un d'entre eux savait même que ce type n'était pas une mauviette. Mais maintenant, il serait à chaque fois étonné de son intelligence. Je comprends pourquoi il a décidé de courir partout. Mais cette épée a-t-elle vraiment autant de pouvoir? La courte et misérable vie de Linan. Deuxième partie. L'oncle Lao pensait pouvoir s'occuper facilement de cette petite fille. Il ne s'agit manifestement pas d'un étudiant, mais d'une véritable bête. Pendant ce temps, ces trois-là se battaient aussi. Yang Wang a vomi. Chen Xiao remarqua que cette souris avait trop de sang et qu'elle puait. Il essaya de soutenir Yang Wang. S'ils n'étaient que des oisifs, ils auraient déjà digéré dans ses tripes. Chen Xiao demanda ce qu'il devait se faire maintenant. Chun Yan suggéra de s'occuper d'abord des deux autres rats. Ils se sont ensuite précipités à l'assaut. En quelques coups, ils ont pu venir à bout de leurs adversaires. Le capitaine ne peut plus être ici. Il a donc suggéré que nous passions à autre chose. Il espérait également que Lao et Linan auraient plus de chance. Pendant ce temps, ils étaient occupés à repérer des trésors. Bien sûr, les commentateurs ont vu le masque d'invisibilité. Ce masque rend l'utilisateur invisible pour l'utilisateur, une fois qu'il l'a mis. Quoi qu'il fasse, les autres ne le remarqueront pas. C'est une chose vraiment cool. Et c'est une chance d'en trouver un. Il réduit la distance et peut se téléporter. C'est cool, mais le temps de recharge est très long.
au moins 1 heure. Mais inutile de dire qu'il envie ce type avec une envie noire ou que c'est juste de la chance. Il obtient des artefacts plutôt cool. Si ce masque fonctionne vraiment comme ça, il se demande même s'il ne pourrait pas être utilisé contre les commentateurs. Si c'est le cas, le protagoniste pourra alors aller à la douche et aux toilettes en toute tranquillité. Il a donc décidé de vérifier ce qu'il en était. L'oncle Lao a fait remarquer que cette chose avait l'air plutôt bien. Soudain, quelqu'un le frappe. L'homme n'a pas compris qui avait pu faire ça. Les commentateurs ont ri. Li Nan avait décidé de frapper discrètement le vieil homme. Personne n'aurait pu penser qu'il testerait l'artefact de cette façon. Les autres voulaient également le vérifier, et ils joignaient sérieusement l'utile à l'agréable. Leur paddy boy s'est demandé pourquoi son corps n'était pas visible. Il peut faire ce qu'il veut. Mais c'était vraiment le meilleur test de l'artefact jusqu'à présent. Le masque a pour effet d'être invisible pour les étrangers, mais l'utilisateur peut se voir. Ça n'a pas marché comme ça. Ce masque n'a pas fonctionné comme il l'aurait voulu. Pourquoi était-il là en premier lieu? Pourtant, le seul moyen de se débarrasser des lignes était de fermer les yeux. Il décida de l'emporter avec lui. Le masque serait peut-être encore utile. Oncle Lao lui a demandé s'il avait vu quelque chose d'étrange. Tout à l'heure, quelqu'un l'a frappé. Li Nan a répondu qu'il n'avait rien vu. L'oncle a même pensé qu'il s'agissait d'un fantôme. Li Nan a commencé à mettre cela sur le compte de la fatigue. Ne le laissez pas s'inventer. Ils s'approchèrent d'un endroit où il y avait un fort panache d'énergie yin. Il faudra aller voir. L'oncle ne l'a jamais remercié de l'avoir sauvé. Sans Li Nan, le seigneur Yan Wang l'aurait déjà eu depuis longtemps. Mais il n'est pas nécessaire de les remercier. C'est une équipe. Cela l'a laissé sans voix. Ils sont sortis dans une pièce qui, d'une certaine manière, était si sombre. Li Nan découvrit un grand sarcophage. Les lumières se sont allumées. Quel genre d'empereur enterrerait toute sa dynastie en même temps? C'est ce qu'on appelle un complexe funéraire impérial. Il est composé de bêtes métamorphes, une branche de la route qu'ils ont rencontrée plus tôt, semblable à la sépulture des gardiens des 12 animaux du zodiaque. D'un côté, il y a un rat, un taureau, un tigre, un lapin et un dragon. De l'autre, un serpent, un cheval, un bélier, un singe, un coq et un chien. Mais alors, où est l'autre? Je n'arrive pas à le voir. Puisqu'ils avaient déjà croisé un serpent, cela signifie qu'il y aurait un cheval maintenant. Les cercueils commencent à se fissurer. Oncle Lao ne savait même pas quel genre de monstre ce serait cette fois-ci. Une explosion se produit devant eux et les projette en arrière. L'oncle voulait déjà quitter ce travail. Un soldat fantôme monté sur un cheval en os est apparu devant eux. Ce spectacle est vraiment excitant. On dirait que c'est l'armée du propriétaire du tombeau, mais ils sont tous faibles et meurent rapidement. Il n'y a pas que des troupes. Il s'agit d'un complexe entier de plusieurs troupes. Ces esprits peuvent constamment apparaître et tenter de revenir à la vie. Il vous suffit de trouver un général et d'y mettre fin. Les troupes de l'Antiquité recevaient l'ordre de leurs généraux d'attaquer au son d'une flûte. Ils pensent donc qu'ils doivent trouver une flûte. S'ils trouvent le bon soldat avec cette flûte, ils pourront briser la formation. C'est un euphémisme. On peut supposer que cet enfant stupide ne sait même pas ce qu'est une formation. Ces soldats fantômes ne peuvent même pas finir le travail. Ils sont si fatigués qu'ils ne peuvent pas trouver la flûte. Le général doit donc jouer de la flûte pour donner l'ordre d'attaquer. Et cela ressemblait à une flûte. Il y avait trop de ces zombies. Les soldats se sont précipités sur l'attaque. Li Nan a conseillé au vieil homme de sortir son arme. Il ne devait pas les laisser s'approcher trop près d'eux. Avec l'épée de Tang Dao, il était capable de s'occuper de quelques-uns d'entre eux. Le jeune garçon supposa qu'il s'agissait des cavaliers des maîtres du tombeau. Ils les attaquèrent au son de la flûte. Nous devons donc trouver une flûte pour nous en débarrasser au plus vite. Sinon, ils risquent tout simplement de mourir ici. C'est le pouvoir de ce garçon. Il pourrait l'utiliser pour trouver ce dont il a besoin. Et si ce gamin pète les plombs ici, l'oncle Lao n'est même pas sûr de s'en sortir vivant. Il ne peut pas encore laisser mourir la nounou. Devant ces trois-là, il y avait aussi un nouvel adversaire. C'était un taureau, car ils avaient déjà combattu un rat. Yang Wan ne comprenait pas de quel genre de monstre il s'agissait, et Xiao Chen ne savait même pas d'où il venait. Shen Yan répondit qu'il ne pouvait s'agir que d'un démon taureau. Yang Wan tenta de l'attaquer, mais sa lame fut tordue par les cornes du taureau. Après quoi, le taureau démoniaque l'a jeté au loin. Et maintenant, c'était au tour de Xiao Chen. Lui aussi frappa les cornes. Mais en fait, ce coup n'a même pas endommagé le taureau. Ce taureau est-il vraiment en acier? Le gars s'est aussi fait éjecter. Et déjà le taureau fonce sur le commandant. Heureusement, Chunyan a eu le temps de reculer. Il a conseillé au garçon d'essayer d'attaquer le ventre du taureau. Ce devrait être l'une de ses faiblesses.
Ensuite, il a couru pour attaquer son ennemi. Il a freiné, puis a glissé sous le taureau. Grâce à cette astuce, il réussit à blesser le taureau. Bien que le taureau soit grand, sa faiblesse est qu'il n'est pas assez agile. Chan Xiao servira d'appât, et le commandant et Yang Wang se diviseront en deux camps pour attaquer le taureau par le ventre. Chen Xiao, qui voulait jouer avec ce bouvillon, lui a sauté dessus. Xun Quan et Yang Vam en profitent pour attaquer le taureau. Ils les ont ensuite achetés sous leurs yeux. Pendant ce temps, Linan et Oncle Lao combattaient tous les soldats fantômes sur des chevaux d'os. Le personnage principal a reconnu que l'oncle Lao est plutôt bon. L'homme est heureux d'essayer. Serait-ce le général légendaire? Il suffit de les regarder pour se rendre compte qu'il s'agit de troupes inhabituelles. Quelqu'un avait un mauvais pressentiment. Le général lève la main. Ensuite, les soldats vont commencer à s'animer. Oncle Lao se rendit compte qu'ils s'étaient battus pour rien, car ils étaient tous revenus à la vie. C'est vraiment de la triche. C'est comme jouer à un jeu avec un fantôme. Le soldat sur le cheval d'os dit qu'il joue juste un jeu, et le général voulait clairement les tuer. Ces deux soldats sont beaucoup plus grands que les autres. Le son d'un cheval n'est pas le son d'un animal. C'est comme le son d'une flûte. Il s'est immédiatement souvenu des paroles sur la nécessité de trouver le bon soldat avec une flûte, parce qu'ainsi, il pourrait briser la formation. Il se rendit compte que ce soldat devait avoir une flûte. Ils ont décidé d'attaquer. Linan dit qu'il avait trouvé l'unique à vaincre, mais qu'il devait d'abord se débarrasser de ses soldats. Il demanda à son oncle s'il pouvait tenir encore un peu. L'oncle Lao répondit qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Il s'est ensuite précipité dans l'attaque. Mais ce n'était manifestement pas la meilleure décision, car il était sur le point de se faire écraser. Même s'il a été effrayé pendant un moment, il a tout de même réussi à abattre ce soldat. Pendant ce temps, d'autres soldats commencent à l'entourer. L'oncle Lao tente de se défendre avec son arme. Le cheval osseux l'a frappé en plein dans le dos. Il avait déjà commencé à crier à l'aide. Ensuite, un parapluie est apparu et a arrêté les soldats. Grâce à cela, Linan a pu s'occuper d'eux. Il demande au vieil homme s'il va bien. Linan lui tendit une pilule et lui conseilla de se reposer ici un moment. Le vieil homme peut désormais compter sur lui. Après quoi, le protagoniste est passé à l'attaque. Il n'eut aucun mal à se débarrasser des soldats de base et se dirigea ensuite vers le général. Le général voulait déjà utiliser la flûte. L'intuition de Linan était maintenant confirmée. C'est vraiment lui qu'il essaye de jouer maintenant. Oncle Lao était une fois de plus convaincu que la force de ce type était bien supérieure à la sienne. Le public a été impressionné par la technique légendaire de changement d'avantage au cours du combat. De plus, cet homme devient de plus en plus fort. Avec une bonne concentration, une grande force et une grande intelligence, il est définitivement un héros pour tous les temps. On ne le traitera plus de garçon stupide. Après cela, ils se sont intéressés au trésor qui contrôle l'immortalité de la cavalerie d'os. La flûte vous fait faire ce que celui qui en joue vous demande. Malheureusement, elle ne fonctionne pas sur les gens ordinaires. Il ne sait même pas si cela fonctionnera sur d'autres boneheads. Pour l'instant, il a décidé de prendre cette flûte. Linan s'approcha du vieil homme et lui demanda s'il allait mieux. Pendant ce temps, l'oncle Lao ne savait même pas comment tuer ce type. S'il n'y avait pas eu Linan, il aurait pu être sous sa tombe depuis longtemps, étant donné qu'il avait été sauvé à nouveau. Il n'est même pas sûr de pouvoir gagner, même s'il le voulait. C'est là le problème. Mais si l'oncle Lao ne le fait pas, sa fille mourra. D'un côté, ce type est son sauveur, et de l'autre, c'est sa propre fille. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Linan s'inquiéta encore plus et lui demanda s'il allait bien. Apparemment, le vieil homme était très fatigué, et il suggéra de faire une pause. Au même moment, l'oncle Lao s'est excusé auprès du jeune homme. Le protagoniste a répondu que tout allait bien. Sans l'aide du vieil homme, il n'aurait pas pu tuer les monstres. Il est probable que l'oncle Lao ait eu l'impression de retarder Linan. Mais ce n'était pas vraiment la raison. L'oncle Lao m'a dit que quelqu'un avait passé un accord avec lui pour tuer Linan. Il ne s'attendait manifestement pas à entendre une telle nouvelle. Il a une fille qui s'appelle Xinyue. Elle vient d'avoir 6 ans. Elle était très faible et malade depuis son enfance, si bien qu'elle ne pouvait même pas aller à l'école. Il s'est toujours occupé d'elle seule. Mais il s'est passé quelque chose il y a 2 jours, lorsque l'homme est rentré à la maison. C'est alors qu'il a apporté à la petite fille son gâteau préféré. Sa fille ne l'a pas salué comme elle le faisait d'habitude. Il s'est immédiatement inquiété et a décidé de vérifier sa chambre. Il s'aperçoit alors que la jeune fille est gravement empoisonnée et qu'elle gît inerte sur le sol de la chambre. La fille n'a toujours pas répondu à l'appel de son père. Il a également trouvé un mot sous le corps de sa fille. Il y est dit que l'oncle Lao doit tuer tout le monde dans ce donjon. Il devait ensuite récupérer un objet appelé source d'énergie yin dans le tombeau et lui donner les corps. En échange, il recevrait des antidotes. Après le décès de sa mère, il ne lui reste plus que sa belle-fille.
Et si l'homme ne peut pas la sauver, il ne peut même pas continuer sa vie. Lao a suivi les instructions de cette note et s'est volontairement porté candidate à cette tâche. Il voulait d'abord se débarrasser de Linan, puis des autres, et trouver la source du yin. Dans la tombe du serpent, il a intentionnellement attiré un serpent pour qu'il attaque Linan, mais le serpent l'a sauvé inopinément. Et c'est même arrivé plus d'une fois. C'était si triste que quelqu'un s'était déjà mis à pleurer. Il essayait juste de sauver sa fille. Cet homme est un bon père après tout. Mais ce n'est pas un exutoire pour attaquer les autres et essayer de les tuer. Vous ne pouvez pas voir qu'il faisait semblant. De plus, il ne faut pas juger une personne d'après son apparence. Linan était curieux de connaître le but de l'homme qui avait demandé à son oncle de le tuer. Mais l'homme ne le sait pas. Avant d'arriver ici, il a reçu une note contenant des informations sur le lieu de la transaction. Il se demandait pourquoi Lao avait décidé de former une équipe avec un inconnu comme protagoniste. Mais la raison était exactement la même. Si ce qu'il disait à propos de la mission s'avérait vrai, Linan serait en mesure de le comprendre. L'étape suivante devait être franchie sans précaution. De plus, il connaît la source de l'énergie yin. Le protagoniste a demandé à quoi ressemblait la source yin dont l'homme lui avait parlé. L'oncle Lao a pensé qu'il s'agissait d'un jeton, mais rien de plus n'a été dit. Il est temps pour eux de partir à la recherche d'une source d'énergie. Linan l'aidera à le faire. Les gens ordinaires ne savent pas à quoi ressemble une source d'énergie yin. On ne s'attendrait pas à ce que ce type soit si gentil et si généreux. Le cœur d'une personne est aussi large que la mer. Ils sont impatients de découvrir la suite des événements. L'oncle Lao ne s'attendait pas du tout à ce qu'il veuille l'aider. Pourquoi être si surpris? Linan est sûr qu'il voulait simplement sauver sa fille. De plus, c'est Linan qui l'a giflé récemment, alors ils sont quittes. Il ne s'attendait même pas à ce que ce soit ce type. Il y avait trop de questions. Comment cette personne avait-elle pu savoir à l'avance que c'était là qu'ils allaient apparaître? Et comment en savait-il autant sur les sources d'énergie yin alors que même le frère Ji n'avait pas réussi à comprendre pendant 10 ans? Mais pourquoi a-t-il besoin de cette source? Ils sont entrés dans une autre pièce où il n'y avait pas de cercueil. De plus, une étrange statue avec une tête de mouton se trouvait devant eux. Mais ce n'est pas si simple. C'est encore plus chèvre que mouton. La pièce est vide. Ce mouton n'aurait-il pas pu être enterré avec quelque chose? C'est peut-être une sorte de beauté enchantée. Eh bien, il devrait arrêter de deviner. Il s'agit clairement d'une pièce inhabituelle. C'est le bélier, le plus complexe des 12 signes du zodiaque. Ils pensèrent déjà vivre pour voir ce moment. Quelqu'un a même payé 50 centimes pour faire bouger ce berger. Qu'il le peine et il lui donnera quelque chose de bon. Est-il le plus difficile à gérer? D'après Frère No, qu'est-ce qui serait le plus difficile à gérer? La puissance de combat ou autre chose? L'homme remarque que c'est l'étrange mouton qui bouge. Entre-temps, eux aussi sont arrivés à un nouveau tombeau. Et un tigre les attendait. Cette fois-ci, ils ont décidé de ne pas les attendre et ont immédiatement préparé un test. Cette bête est probablement plus féroce que ce taureau. Jusqu'à présent, ils avaient rencontré des monstres qui ne pouvaient pas utiliser leur force maximale. L'énergie yin du tombeau n'avait pas encore complètement franchi le sceau démoniaque. Mais quelque chose le tracasse. Une fois que l'énergie yin aura complètement franchi le sceau, ces monstres ne pourront plus être arrêtés. C'est pourquoi il a ordonné que tout le monde se divise en équipes. Ils ne peuvent pas se rendre. Il est donc temps de commencer à se battre. Le vent était fort. La statue s'est animée. L'oncle Lao ne savait pas ce qu'il attendait d'eux. Ce garçon attendait simplement que la statue prenne vie et s'approche de lui en premier. Il ne voulait même pas s'en approcher. On dirait qu'ils vont se régaler. Les débris de la statue tombent. Quelqu'un soutenait le protagoniste. Il a été conventionnellement enveloppé par une force inconnue. Après avoir utilisé 2 fois la compétence de rétrécissement au centimètre, elle se refroidissait pendant une demi-heure. Ainsi, si le coup sournois de Linan échouait, il perdrait 2 chances de frapper. Une faux est apparue parmi les débris. C'était son arme. Ses yeux brillent d'une lueur rouge. Le protagoniste a crié au vieil homme de faire attention. En un instant, l'ennemi se place directement devant l'homme. C'était rapide. L'oncle Lao fut projeté contre le mur du tombeau. Mais l'homme n'a pas le temps de se laisser distraire. Il tenta de bloquer le coup de faux. Malgré cela, il est projeté en arrière. Avec l'aide de son épée, il réussit à s'arrêter. Linan tourna immédiatement son attention vers le vieil homme Lao. On dirait que grand-père est hors d'état de nuire. Pauvre bâtard. Certains ont eu pitié de lui. Mais ils se souviendront de ce vieil homme. Quel est le but de ce jeu de toute façon? Il commençait à faire froid. Le vieil homme s'était déjà allongé, ils attendaient donc de voir ce qui allait se passer. Mais les chances d'une suite étaient minces. De toute façon, c'était l'un de ses meilleurs achats. Il ne restait plus d'espoir pour Linana. Sous ses yeux,
la chèvre se prépare à attaquer. Heureusement, il a réussi à l'esquiver. Les artefacts le sauvent, après tout. Il semble qu'il n'ait pas d'autre choix. Il a fait couler son sang sur le jeton pour invoquer les esprits. Il n'est même pas gêné par ses nouveaux adversaires. Il s'est débarrassé des 2 démons avec facilité. Ensuite, il a été attaqué par derrière par 2 autres hommes. Cependant, il s'est également occupé d'eux. 4 fantômes ont été tués en quelques secondes. Ce gamin est pathétique en ce moment. Il ne peut pas le supporter. Les épreuves précédentes n'étaient rien comparées à celle-ci. Mais Li-Nan doit se battre. Le sang des doigts ne suffisait pas. Il décide de se couper la main. Ce monstre commençait à agacer Li-Nan. Les démons réapparaissent. Cela devrait suffire. À l'aide des chaînes, ils ont saisi les bras de la chèvre. Au même moment, 2 autres démons l'attaquent. Li-Nan se préparait à porter le coup de grâce. Se pourrait-il que les os de ce démon soient faits de lingots de cuivre? Qui a dit qu'il était le plus dur? C'est maintenant son tour. Avec l'aide de l'épée de Tang Dao, il put vaincre son adversaire. Le protagoniste l'a découpé en morceaux. Ce démon ne pense manifestement pas que le combat était équitable. 5 contre 1. La mâchoire de quelqu'un s'est littéralement décrochée. Ensuite, Li-Nan tenta de ramener le vieil homme à la raison. Se pourrait-il que le grand-père soit vraiment mort? Il ne pouvait pas mourir comme ça. Cet enfant ne lui a-t-il pas donné une pilule de protection plus tôt? Quelqu'un pourrait même lui dire où acheter une pilule pour le cerveau. Puisque cette pilule a un si bon effet, une personne a déjà demandé un lien vers le magasin. Où ce gamin a-t-il pu trouver une telle pilule? C'est très rare et on ne peut pas l'acheter en pharmacie. S'ils ont de la chance, ils la trouveront peut-être dans la tombe. Ce type est gentil après tout. Il a donné un objet aussi rare juste pour protéger l'oncle Lao. Il a pu se calmer un peu en sentant la respiration de son oncle. Le tombeau commence à s'effondrer. Li-Nan prit son oncle sur son dos et lui demanda d'attendre un peu. Il transporterait le vieil homme dans un endroit plus sûr. Les portes qui mènent à la sortie du tombeau sont presque fermées. C'est vraiment mauvais. Il y a eu une explosion. Li-Nan s'arrêta en réalisant ce qui se passait ici. Un nouveau passage s'ouvre devant eux. Le ciel est très nuageux, mais cet endroit peut s'effondrer à tout moment. Il n'y a rien qu'ils puissent faire. Pourtant, ils devaient s'y rendre. Entre-temps, ils avaient presque vaincu le tigre. Mais au dernier moment, il a attaqué le capitaine. Il réussit à lancer son épée. L'épée est entrée directement dans le corps du tigre. Grâce à cela, Chunyan a utilisé l'explosion. Chen Xiao était heureux que ce ne soit finalement pas fini. Il commençait à penser qu'il allait rencontrer ses ancêtres. Mais ce n'est pas encore fini. Le cercueil a commencé à bouger. La situation n'était vraiment pas des plus agréables. Il décide d'examiner le cercueil. Yang Wan pensait qu'un monstre s'y cachait. En réalité, ce cercueil n'est qu'un trou très sombre. C'est pourquoi Chen Xiao ne peut rien voir. Chunyan leur dit de ne rien faire et de se contenter de regarder. Il y a jeté la lampe de poche. Il s'est avéré qu'il y avait un passage. Le capitaine a supposé que ce n'était pas trop profond. Ces 2-là devraient l'attendre ici et il ira jeter un coup d'œil en bas. De plus, les gars doivent le tenir informé si quelque chose se passe. Un instant plus tard, le capitaine dit à Chen Xiao et Yang Wang de descendre rapidement. Les garçons suivent les ordres du capitaine. Ensuite, ils ont vu Li-Nan et l'oncle Lao. Le protagoniste a raconté au capitaine tout ce qu'il savait sur la fille de Lao. Il craignait également que l'homme ne le supporte pas et ne comprenait pas ce qu'il devait faire ensuite. Lao s'est déjà reposé et peut aller de l'avant. Il s'inquiète simplement pour sa fille. Chunyan comprend la gravité de la situation et se rend compte de ce que l'homme a enduré. Le service a peut-être un antidote pour le poison qui a empoisonné sa fille. Il a dit merci. Lao était prêt à mourir ici, si seulement sa fille pouvait être sauvée. Chen Xiao demande au capitaine ce qui est arrivé à Lao Zhao. Le capitaine lui a répondu qu'il était gravement blessé. Yang Wang propose de remonter et de laisser l'homme sur place. Mais Li-Nan ne pense pas qu'il y parviendra, car il y a beaucoup de passages compliqués et de pièges, et certains passages sont fermés. Leur situation était la même que lorsqu'ils étaient entrés dans la salle pour tuer le monstre. Un autre tunnel s'est ouvert et le premier a été submergé. Il n'y avait pas d'autre solution que de continuer et de voir s'il y avait une autre sortie. Le temps est compté. Si Lao peut marcher, ils ne s'arrêteront pas. Chen Xiao rassura le vieil homme en lui disant qu'ils ne le laisseraient pas ici. Le capitaine demanda également si les monstres qu'ils avaient rencontrés en chemin avaient quelque chose de spécial. Li-Nan répondit qu'ils avaient d'abord rencontré un boa constrictor, puis des soldats fantômes sur des chevaux, et enfin une chèvre démoniaque. Et ils ont rencontré un rat, un taureau et un tigre. Le capitaine pense que cette tombe devrait être classée selon les signes du zodiaque. Mais pourquoi ont-ils rencontré les noms ici? Les tombes des rois démons ne sont-elles pas toutes comme ça? À ce rythme, ils devraient pouvoir se frayer un chemin jusqu'à la sortie.
À en juger par la façon dont les tunnels et les salles divergent, ils devraient bientôt approcher de la tombe du roi démon. Quelqu'un a émis l'hypothèse qu'il devait s'agir d'une formation similaire à celle du rassemblement des impurs. Alors, où sont passés les autres zodiaques? Shunyan a dit à tout le monde de s'arrêter dès qu'il a vu une sorte de passage. Ils vont bientôt entrer dans la tombe, ils doivent donc se mettre en forme et se préparer. L'allée est fermée. Les garçons éclairèrent le chemin. Linan demanda au vieil homme comment il se sentait. Il répondit qu'il se sentait beaucoup mieux. Les colonnes se sont ensuite mises en mouvement. Le capitaine a demandé à tout le monde d'être aux aguets. Des éclairs violets lumineux y sont apparus. Quelqu'un venait même d'allumer une torche pour accélérer le temps de réveil des monstres. Les mécanismes de contrôle du voile inférieur avaient également été activés. Cette chambre s'est vraiment transformée en salle de stockage. Mais ces monstres ne sont pas aussi forts qu'avant. Un nouveau venu est même apparu ici, et s'est demandé pourquoi il y avait autant de poudre à canon. On lui répondit que c'était simplement intéressant. Il y avait un lapin, un coq, un singe, un chien et un cochon. Comment pouvait-il y en avoir autant en même temps? C'est assez bizarre. Mais l'énergie yin ici est au moins 3 fois plus dense qu'à l'extérieur. Ils sont censés être forts, mais leurs yeux disent qu'ils sont faibles. Ils ne peuvent pas le prendre à la légère, mais si eux, comme Linan, sont capables d'absorber l'énergie yin pour augmenter leur force, alors les choses vont mal. Dans ce cas, vous devez vous occuper d'eux le plus rapidement possible, sinon ils auront de sérieux problèmes. Le protagoniste s'est fait sauter dessus par un lapin. D'un seul coup de poing, il pouvait venir à bout du lapin. Et ce coup était aussi beau qu'élégant. On n'avait même pas le temps de cligner des yeux avant qu'il ne se produise. Pourquoi n'ont-ils pas donné un air plus féroce à ce joli lapin? Et quelqu'un regardait comment sa tête s'envolait magnifiquement. Chen Xiao reconnut lui aussi qu'il s'agissait d'un beau coup. Et maintenant, il y avait un adversaire de moins. Le capitaine ne s'attendait pas non plus à ce que l'homme soit capable de comprendre si rapidement. D'où vient ce singe? Ils ont commencé à brûler le cochon. Et Linan s'occupa du chien. Tous deux ont alors attaqué le coq et l'ont achevé avec succès. Demanda Yang Wan, se demandant si c'était fini. C'était si bon que Lao pouvait encore rester sur ses pieds. Chen Xiao peut maintenant pousser un soupir de soulagement. Le vieil homme répondit que c'était grâce à eux. Mais ce n'est pas fini. Un autre était à venir. Les torches ont cessé de brûler. La nuit tombe. Le capitaine tente de rassurer ses subordonnés en leur disant de se procurer une bougie. Le public n'a pas non plus compris pourquoi il faisait soudainement si sombre. Ce spectacle n'est-il pas en train de se déconnecter? Quelqu'un revenait des putains de toilettes et pensait même que l'écran était cassé. Il a eu une peur bleue. Ils ont même cru que c'était Linan qui l'avait fait. Mais heureusement, il n'est pas mort en augmentant le volume et en écoutant davantage. Quelqu'un a suggéré que c'était un problème d'Internet. Ils ont allumé une bougie. Mais même ainsi, il faisait très sombre ici. Chen Xiao ne pouvait rien voir clairement. Quelque chose les observait. Le capitaine et Linan se méfient. Les pierres ont commencé à tomber. Linan décida d'éclairer ce qui se trouvait à l'étage. Il s'est avéré qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à un dragon. Il y a un nouvel éclairage. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un énorme dragon apparut devant eux. Il se cachait donc ici, attendant le moment de lancer une attaque surprise. Les cornes du dragon ne sont pas encore formées. C'est donc encore un bébé, et il sera plus facile à détruire. Ils ont tous été surpris. Le dragon a attaqué Yang Wang. Même si l'homme avait réussi à esquiver, le coup avait atteint Chen Xiao. Il est projeté contre le mur. Après ce combat, elle a attaqué le capitaine avec ses griffes. Mais il a réussi à la bloquer avec son épée. Il dit aux garçons de courir, car ils doivent trouver un endroit où se cacher. Ensuite, son ami l'a plaqué contre le mur. C'est impossible. Ils ne pourront pas s'échapper du tout. Si cela continue, ils mourront tous ici. On n'a pas le temps de réfléchir. Nous devons faire quelque chose maintenant. Linan demanda au vieil homme et à Yang Wang d'emmener le capitaine et Chen Xiao en lieu sûr. Il se chargerait de distraire le dragon. Yang Wang n'aimait pas qu'il veuille y aller seul. Linan trouvera un moyen d'appréhender le dragon, mais les garçons doivent se dépêcher. Un commentateur savait que ce type allait se battre. Il s'avère qu'ils ont même un prophète à l'étage. Mais c'est une triste situation, car 2 personnes sont passées du côté négatif en même temps. Quelqu'un a pensé qu'avec les capacités actuelles de Linan, ce combat ne devrait pas être trop difficile. Ce dragon n'est qu'un bébé. Il suffit donc de lui couper les cornes pour que l'affaire soit réglée. Le vrai patron devrait être plus loin. Certains d'entre nous commençaient à avoir la chair de poule. Logiquement, et le tombeau n'étant pas loin, plus on s'en rapproche, plus les monstres sont faibles. Si un roi démon veut rassembler des démons pour les faire apparaître dans le monde, il doit d'abord personnaliser le flux de démons.
L'objectif est de faire en sorte que l'énergie yin retourne dans la tombe principale. Plus les monstres sont forts, plus ils absorbent d'énergie. Sinon, elle sera gaspillée. Une fois de plus, des connaissances inutiles ont été ajoutées au cerveau de quelqu'un. Personne ne comprenait toutes ces explications. Grand et très rapide, il ne sera pas facile de frapper le dragon sur la tête. Yang Wang tente de ramener Chen Xiao à la raison, mais rien n'y fait. Le capitaine Wang est lui aussi hors de lui. Il ne cesse de demander à son ami de se réveiller. Mais il n'y a pas eu de réponse. Chen Xiao ne peut pas l'abandonner si facilement. Li Nan décida de se rapprocher du dragon en utilisant son corps. Mais le dragon le frappa de ses griffes. Après cela, il était prêt à le manger. Mais tout ne se passe pas toujours comme le veut le dragon. Yang Wang a aidé le personnage principal. Les commentateurs ont apprécié cet enfant. Certains ont menacé d'arracher personnellement la tête du dragon s'il tuait Li Nan. D'autres ont demandé à Li Nan de devenir plus intelligent. Yang Wan a demandé à tuer ce monstre le plus vite possible. Le sacrifice de Chen Xiao ne doit pas être vain. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se rendit compte que Chen Xiao n'était pas dans le meilleur état possible. Si tant est qu'il respire. Le protagoniste se prépare à attaquer. Ensuite, Li Nan s'est jeté sur le dragon. Il a coupé les cornes du dragon. La pierre a frappé directement le corps de Yang Wang. Les spectateurs étaient heureux que le gars ait finalement réussi. Le gardien a fait de son mieux. Et le gamin à côté de Li Nan était incroyable. Mais maintenant, à l'exception de Li Nan lui-même, tout le monde avait beaucoup souffert. Qu'en est-il du roi démon maintenant? L'homme s'est immédiatement précipité vers Yang Wan, lui demandant s'il allait bien. En fait, comparé à Chen Xiao, ce n'est qu'une égratignure. Cependant, Yang Wang a également subi de nombreux dommages. Après cela, quelque chose a commencé à se former à cet endroit. L'oncle Lao s'est approché d'eux et leur a demandé comment ils allaient. Un nouveau passage s'est ouvert. Le roi des démons va-t-il vraiment venir les voir lui-même? C'est la source de l'énergie de givre qui remplit presque tout le bocal à poisson et il semble que la source soit en bas. Bien sûr, il serait sage de combattre le cadavre ensanglanté seul, mais le tombeau tout entier est son territoire. Quelqu'un espérait voir le roi des démons. Yang Wan ne comprenait pas ce qui se passait, il n'en avait pas encore fini avec les démons du zodiaque. Serait-ce le passage direct vers la tombe? Ensuite, il a remarqué quelque chose qui l'a plongé dans la stupeur. Au milieu des lignes bleues, une ligne rouge demandait « Li Nan voit des pop-ups ». Tout le monde a commencé à soutenir l'enfant. Quelqu'un a-t-il amélioré la qualité de l'écran de 3 fois? Toute l'équipe était affectée et il était presque impossible de le combattre seul. Li Nan mourra s'il se bat et mourra s'il ne se bat pas. Des sucettes à l'autre bout du roi. Quelqu'un a même posté que Li Nan allait mourir.